Parlons d'Ozint. Ah, Puisqu'il est midi, effectivement, parlons d'Ozint. Donc, alors déjà, je voulais te poser une question. Ouais. Pourquoi, quand je vais sur Ozint sur Wikipédia, il y a marqué créé par Hugo Benoît et Sylvain Hagery? alors C'est ouais. la plateforme, en fait. Ce qui a Non été- mais en fait je comprends pas du tout. Justement, Hugo m'a envoyé ça il y a quelques temps. Et moi j'ai pas de compte sur Wikipédia, tu sais, avec des droits et tout ça. Donc s'il y a des personnes qui sont des grands contributeurs de Wikipédia, ouais, n'hésitez pas à faire modifier ça. On dirait que c'est toi qui as créé Ozint, quoi. Mais non, vraiment. merci. Non, mais du tout. Et en plus, j'avais regardé l'historique et j'ai pas compris du tout pourquoi. Mais non, rassurez-vous, c'est pas du tout le cas, quoi. Faudrait. C'est pour ça que ça prouve qu'il faut contribuer à Wikipédia, quoi. Ouais, c'est Mais clair. ouais. M. Wendigo, j'ai la ref. Pardon. C'est M. Wendigo, j'ai la ref. Il est midi, à midi, le Mac Morning, c'est fini. C'est This is la peste. J'ai la ref. Bon, alors, parle-nous déjà un peu de toi. Ouais. Donc, Sylvain Hagery, d'où viens-tu? Que fais-tu? De Poitiers City. Spécialisé dans l'usine, on peut même préciser, donc t'as ton entreprise Ouais. qui Complètement. s'appelle Epios. Epios, c'est ça. Ouais. Donc raconte-nous un peu, comment t'es arrivé déjà là-dedans et ce que tu fais Ouais. maintenant? Alors en fait, donc l'OSINT, qu'est-ce que c'est déjà? C'est Open Source Intelligence, Ouais. ou alors en français c'est ROSO, Ah ouais. ROSO, renseignement d'origine source ouverte. C'est trop bien, Roseau. Ah, tu J'ai trouves? j'ai Ouais. envie de l'utiliser, ouais, Roseau. Eh bien, parlons ROSO aujourd'hui. Et en gros, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la collecte et l'analyse d'informations récoltées à partir de sources publiques. C'est-à-dire sur Facebook, sur un site de presse, etc. Ouais. Mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Parce qu'en gros, à l'époque, par exemple, des services de renseignement récoltaient les coupures de presse dans les zones ennemies, etc., pour avoir une idée de l'opinion de la population, savoir où étaient les mouvements de troupes, etc. Et donc, en fait, voilà ce que c'est que l'OSINT. C'est vraiment chercher, en fait, récolter de l'information et essayer de l'analyser pour pouvoir en produire quelque chose Ouais. d'intéressant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que n'importe qui peut faire de l'OSINT et n'importe qui en fait tous les jours, Ouais, parce que complètement. en fait, dès que tu fais une recherche, je pense que c'est un peu plus poussé que juste une recherche Google, mais même une recherche Google, Ben, techniquement, c'est un peu ça. Ouais, c'est complètement ça en fait. Même une recherche Google, en fait, c'est de l'OSINT et quelque chose de tout bête. Mais tout à l'heure, on a eu le cas avec préfet de l'Hérault, etc. Juste le fait de marquer préfet Hérault arrêté, en fait, tu es déjà dans une démarche d'OSINT parce que tu commences à chercher. Ok, je vais pas faire copier-coller, mais juste je vais donner des mots-clés qui vont permettre de retrouver des résultats. Et ensuite, on verra par la suite, il y a beaucoup de choses, notamment les Google Docs, etc., qui te permettent d'améliorer tout ça. Et donc, On a fait une petite vidéo d'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur la recherche avancée Google il y a peu, donc si ça vous intéresse, allez voir sur nos réseaux. Qui est très qui est basique, mais je pense qu'on va faire un autre épisode quand on justement pour aller un peu plus loin sur ce que c'est que les Google Docs en eux-mêmes et l'OSINT. Voilà. Mais et donc sur ta question d'où je viens, etc. En fait moi j'ai commencé l'informatique quand j'étais un peu gamin. Et je sais pas, j'ai toujours été curieux, tu vois, de savoir comment ça fonctionne et tout ça. Donc ensuite, je me suis plus dirigé vers la sécurité informatique, vers le hacking éthique. Donc voilà. Les white hats. Pardon ? Les white hats. Ouais, exactement, les white hats. Pour ceux qui connaissent pas, donc il y a des catégories un peu de c'est un peu galvaudé, mais oui. complètement, avec black hat qui sont les méchants, white hat les gentils, et grey hat les Jedi gris. Ça dépend la météo, quoi. Mais en gros, et donc en fait, quand je faisais ce genre de choses, tu t'intéresses bien évidemment à la sécurité informatique, au hacking, et donc avant de pirater par exemple un site web de manière légale, je tiens à le préciser. Ce que tu vas faire ce qu'on appelle une reconnaissance. Donc tu vas utiliser, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes dans le chat, par exemple tu vas utiliser ONIF, donc il y a une espèce de moteur de recherche de tous les équipements connectés à Internet. Peut-être que des personnes connaissent aussi. On peut montrer, parce que moi je pense qu'ils vont... ONYPHE. ONYPHE, ok. Parce qu'en fait c'est ça aussi, ce qu'il faut dire, c'est que tu as énormément d'outils en fait en ligne, parce qu'évidemment on dit tu peux faire une recherche Google et ça suffit. En vrai, il y a plein d'outils qui permettent de lancer des recherches beaucoup plus vastes, automatiques, etc. Et qui sont ultra intéressantes. Moi j'en ai découvert plusieurs. Et en gros, ça en fait, c'est à partir du moment où tu vas avoir un équipement qui est connecté à Internet, un serveur, un IoT ou ce que tu veux, et en fait, ce moteur de recherche, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux et en fait tu fais entrer et lui il va te lister les adresses IP, etc. Il va te donner pas mal de choses. D'accord. Il y a l'un des plus connus aussi, c'est Shodan, SHODAN. Et en fait c'était le truc un peu sexy à l'époque où en fait tu peux voilà dessus, et en fait là directement tu mets par exemple Netcam.
Netcam ? Ouais. En 2 mots ? Non, tout attaché. C'est quoi Netcam ? C'est genre les... Et en fait, là, ça va regarder la même chose. Comme ONIF, ça va regarder, si tu veux, ça crawl l'ensemble des adresses IP partout dans le monde. Et en fait, ça récupère les bannières, par exemple, tu vois, de chaque adresse IP. Okay. Et en fait, Netcam, c'est les bannières, par exemple, qui sont utilisées pour les caméras IP qui sont connectées à Internet. D'accord. Donc, tu en as qui sont sécurisés, mais tu en as qui sont pas sécurisés. Et en fait, là, tu as juste à cliquer et en fait, tu vas pouvoir te connecter, par exemple, sur la caméra IP d'une certaine personne. Je vais pas aller en prison si je fais ça ? Écoute, c'est pour ça que je montre juste, mais voilà. Carte, Et en fait, ça, bien évidemment, tu en as qui sont pas sécurisés. Attends, il faut et tu en as où, en fait, ils laissent le mot de passe par défaut. Je vais regarder en France. Ouais, en fait, il faut payer. Faut avoir un compte pour ensuite faire langue de point .en. J'imagine que pour afficher ce qu'affiche une caméra. Regarde, Patrice, il a mis fait onif.io, search Netcam. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire sur onif. Attends, Ah, tu marques juste. Ici ? Ouais, je pense, ouais. Genre à la suite de ça ou j'enlève ça ? Non, tu enlèves, ouais. Ok. Netcam, faut résolve le beau captcha. Et en fait, là, tu vois, tu vas avoir les adresses IP qui ont une caméra. Mais en fait, là, tu te dis, ok, c'est marrant, avec une caméra, mais. Tu peux... Ouais, enfin, c'est intéressant. Mais en fait, il faut savoir que tu as plein d'équipements qui sont connectés à Internet. Tu as bien évidemment les IoT, donc caméras et tout ça, mais tu as aussi des systèmes industriels. Par exemple, à l'époque, on pouvait trouver un barrage hydroélectrique d'un certain pays à poil sur Internet. Si tu marquais le bon mot-clé et tout ça, tu trouvais en fait directement ça et tu pouvais te connecter mot de passe par défaut, quoi. Moi, j'ai trouvé une fois des crématoriums, par exemple, où en fait, tu as le contrôle sur le crématorium, ce genre de choses, quoi. Ah ouais, putain, la vache. Et ça, c'est assez violent, quoi. Et là, en fait, au début, comment j'ai commencé l'OSINT, c'est vraiment sur la partie, ok, avant de faire un pentest, un test de pénétration de site web, en fait, tu vas faire ta reconnaissance. Tu vas voir, ok, ce site web, quels sont les ports qui sont ouverts. Tu vas regarder quels sont les services up, ce genre de choses. Et donc, en fait, tu vas commencer avec du Nmap, donc un outil très basique qui fait du scanner de port, mais aussi Nmap. Avec du ONIF, avec du Shodan, etc. Ouais, Nmap, c'est vraiment très connu. En gros, c'est un outil, quand tu le lances, en fait, ça va regarder tous les ports ouverts sur un PC, sur un serveur, etc. Et comme ça, tu peux savoir, par exemple, ce serveur, il y a un Apache qui tourne, il y a un port SSH d'ouvert, ce genre de choses, etc. Et donc, ça peut te donner des indications sur le serveur, qu'est-ce qui va être vulnérable ou quel serveur. La manière de rentrer, en fait. Exactement. Ouais, en fait, moi, j'ai commencé comme ça. Et en fait, je me suis beaucoup plus intéressé après sur la partie vraiment humaine. Sur, ok, mais derrière une entreprise, parce que tu vas essayer de pirater une entreprise, mais derrière une entreprise, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y a des collaborateurs, tu vois, il y a des employés. Et c'était à l'époque, la grande époque de Facebook Graph Search. Je sais pas si tu as connu ça. Facebook Graph Search ? Non, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui connaissent Facebook Graph Search ? En gros, c'était dans les années 2010, je crois. C'était un espèce de moteur de recherche interne à Facebook. Ok. Et tu pouvais... Officiel ou non ? Ouais, officiel. Ouais. En fait, il fallait configurer ton profil en langue anglaise pour pouvoir y avoir accès. En français, c'était pas accessible. Et en gros, tu mettais par exemple... tu mettais des phrases en mode « Montre-moi l'ensemble des personnes qui vivent en Iran qui disent qu'ils sont musulmans et qui disent qu'ils sont homosexuels. » Et en fait, ça te faisait une liste de tous les users sur Facebook. Oh, le cauchemar. C'était vraiment Big Brother, mais violent. Parce que oui, j'imagine qu'il y a eu des très mauvais usages de ça, j'imagine. Pardon ? Il y a eu des très mauvais usages de ça, j'imagine. Ouais, complètement. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Et en fait, pour préparer des attaques informatiques, tu as la partie technique vraiment avec du pentest, etc. Mais tu vas aussi avoir la partie plus humaine où tu vas envoyer des mails de phishing. Donc le mail de phishing, c'est tu peux te faire passer pour les impôts en mode clique ici pour obtenir le remboursement de 400 €. On connaît tous malheureusement maintenant le phishing, tout le monde en est très victime en ce moment. C'est ça. Ou alors je t'ai filmé pendant que tu te masturbais, etc. Black Mirror. Exactement. On va pas divulgacher l'épisode, mais ouais. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le spear phishing. Donc SPEAR phishing. Et en gros, là, c'est du phishing, mais qui est ciblé. Et pour faire ça, en fait, tu as besoin de savoir ta cible. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le rétro-engineering, c'est ça, non ? Ah non, alors, là, ça c'est le reverse engineering, tu veux dire ? Non, ça, c'est autre chose. C'est vraiment quand tu vas disséquer, par exemple, une application mobile. Attends, non, c'est pas ça que je voulais dire alors. Il y a un terme qui est assez connu où tu essaies de retracer un peu la vie de quelqu'un pour pouvoir mieux lui envoyer du phishing, etc. Le social engineering. C'est ça, social engineering. Pardon. Ouais. L'ingénierie sociale. D'ailleurs, je vous conseille un film qui s'appelle Cybertrack sur la vie de Kevin Mitnick. Je sais pas si ça vous parle, Kevin Mitnick. Je connais pas. Mais Kevin Mitnick, c'était un mec dans les années 80,
hacker aux Cybertracker, États-Unis. c'est ça? Cybertrack en film. Okay. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire vraie de Kevin Mitnick, donc, qui était un hacker dans les années 80. Et en fait, uniquement avec des capacités de manipulation, on va dire, d'influence au téléphone, ce genre de choses, et ben en fait, il a réussi à embobiner des gens. Et ouais, c'est les vieux trailers des années 80. C'est les années 2000. Et en fait, il a réussi à embobiner des gens et notamment à avoir accès à des dispositifs d'écoute de certaines organisations étatiques américaines, etc. Quoi. Mm-hmm. Et juste parce qu'en fait, bah, il se faisait passer pour un employé, il se faisait passer pour ce genre de choses. Et voilà quoi. C'est intéressant. Ouais, doxing, en fait, alors l'OSINT, c'est pas du doxing. Doxing, c'est vraiment quand vous allez récolter le plus d'informations sur la vie d'une personne et l'exposer publiquement. Et c'est puni par la loi. Donc ne faites pas ça. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler ça, c'est que l'OSINT n'est pas, enfin c'est complètement légal, à condition évidemment il y a certains trucs qu'il ne faut pas divulguer, et notamment, en fait, ça peut arriver, c'est un sujet qui du coup est un peu relatif à ça, ça peut arriver que vous trouviez des informations sur Internet, vous vous dites, bah, c'est bon, j'ai trouvé limite avec une recherche Google, vous pouvez trouver des trucs assez dingos, et donc vous vous dites, bah, c'est bon, je peux en parler, etc. Non. S'il y a marqué confidentiel quelque part, s'il y a des trucs comme ça et tout, vous êtes niqué en fait. Hein. Bah, le cas le plus connu, c'est l'affaire Bluetooth. Bluetooth, ouais, bien sûr. Qui avait trouvé des documents. Donc Bluetooth, qui est un journaliste qui bosse pour le média Reflet.info, qui est un média de hackers, entre guillemets, qui utilise notamment des techniques de Zint et de hacking pour trouver des informations et faire leurs enquêtes. Ouais. Vas-y, donc explique. Et donc en fait, il avait fait ce qu'on appelle des Google Docs, donc en gros des requêtes sur Google qui permettent de dire voilà, montre-moi l'ensemble des fichiers PDF par exemple de telle organisation ou stockés sur tel site web, etc. Et il tombe sur des documents où en fait c'est des documents qui sont internes, qui sont confidentiels mais qui étaient à poil sur internet. Et en fait il parle de ça et en fait il a été condamné en justice à cause de cela quoi. Alors que c'était public sur internet, n'importe qui aurait pu tomber dessus quoi. Et il y avait eu beaucoup de remous à l'époque parce que ça ouvrait beaucoup de portes aussi à des dérives dans la mesure où effectivement il n'avait pas utilisé de méthode illicite. Et donc la question se pose en fait, est-ce que le problème c'est pas la responsabilité des entreprises qui sont pas foutues de protéger leurs informations correctement et pas la faute de quelqu'un. Il y a un truc qui est assez intéressant, je sais pas si tu as vu la news, ouvre un nouvel onglet, marque CCB. Le CCB c'est comment s'appelle, c'est l'ANSSI belge. Donc l'ANSSI en fait c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est un peu les pompiers du numérique français. Collège coopératif de Bretagne. Non, marque CCB Belgique hacker. Ok. Et en gros, donc, c'est vraiment ceux qui s'occupent de la sécurité de toutes les organisations sensibles en France, etc. Et ouais, exactement. Et en fait, ils ont rendu légal le piratage éthique. Et en fait, ça a fait pas mal de bruit là-dessus. Ils l'ont sanctuarisé un peu, c'est ça ? Ouais, en fait, alors je me souviens plus de la loi exactement. Alors attends, tac. Avec ce système, les hackers peuvent essayer de s'introduire dans les failles d'une organisation pour ensuite informer. Ça après, ça se fait déjà. C'est des bug bounty, du coup, c'est ça ? Alors ouais, mais là, en fait, même s'il n'y a pas de programme de bug bounty, tu peux commencer à pen-tester, limite un peu les sites web, etc. Donc, sans avoir l'autorisation. Juste pen-tester, on rappelle ce que ça veut dire. C'est faire de l'audit du test de pénétration, pardon. Et en gros, là, les Belges, ils ont dit ouais, mais vous pouvez essayer de pirater en gros le site de manière éthique, bien évidemment. Et ensuite, comme ça, vous pourrez le dire. Mais on le dit aux entreprises, tu peux pas rendre public la faille que tu as trouvée. Exactement, évidemment. Aux entreprises ou alors au CCB, donc qui est l'ANSSI belge. Parce qu'en gros, ça veut dire que si en France tu fais ça, tu vas pas forcément être attaqué en justice, mais tu peux l'être pour l'instant, c'est ça ? C'est pas sanctuarisé en France, tu as l'ANSSI aussi qui a une espèce d'adresse mail que tu peux envoyer si tu as constaté des failles de sécurité sur un site web, ce genre de choses. Et en fait, tu peux l'envoyer et l'ANSSI s'occupe justement de prévenir l'organisation en évitant de mettre en contact. Ouais, c'est ça, enfin, parce que on reste en France et il y a pas mal d'entreprises. Si tu as remarqué qu'ils se sont fait pirater, que tu peux les pirater facilement et que tu leur envoies un mail, ils vont dire ok, je vais porter plainte contre toi, quoi, tu vois. Et donc il y a pas mal de cas qui sont comme ça. À l'époque, il y avait une personne peut-être que tu connais, Zataz, qui avait fait un protocole, etc. sur ça, de mise en relation et tout. Mais ouais, donc voilà. Et en fait, c'est assez marrant parce que moi, l'OSINT, j'ai commencé vraiment dans le monde de la cybersécurité comme ça. Et avec Facebook Graph Search, etc. Et au fur et à mesure, je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est géopolitique. Donc au fur et à mesure, j'avançais un peu plus sur d'autres sujets à explorer. Donc, et Jean, il y a quelqu'un qui demande concrètement qu'est-ce que tu fais dans le cadre de l'OSINT ? Qu'est-ce que ton métier ? Donc déjà, parlons un peu de ton entreprise si tu veux. Alors, complètement. C'est assez marrant, je vois aussi, par exemple dans le chat Glacius. Dis-moi comment ça s'écrit. Epios, EPIEOS.
Glacius, donc, qui est aussi une personne très connue dans le monde de l'infosec sur de la cyber threat intelligence. D'accord. Alors, est-ce que ça vous parle, la cyber threat intelligence? Menaces cyber, renseignements sur les menaces cyber, je sais pas. Exactement. Oui, je sais, je parle anglais, quoi. Do you speak Wall Street in English? Ouais, et en gros, qu'est-ce que c'est la cyber threat intelligence? C'est par exemple, je suis une entreprise ou une organisation, je me suis fait pirater, et là tu vas investiguer, ok, mais qui m'a piraté? Est-ce que c'est Jean-Kévin, 12 ans, dans sa chambre, en caleçon, qui fait le script kiddie? Donc le script kiddie, c'est les personnes, tu sais, qui n'ont pas de compétences forcément techniques, mais juste qui utilisent des outils pour pouvoir pirater. Est-ce que c'est lui qui m'a piraté? Ou est-ce que c'est un groupe mafieux? Ou est-ce que c'est un État, donc, ce qu'on appelle des APT par exemple, pour Advanced Persistent Threat. Et en gros, la Cyber Threat Intelligence, c'est tout ça. C'est comment on va faire une investigation sur un ransomware par exemple. Ok, qui est derrière? Et tu as par exemple, qu'est-ce que tu vas regarder? Là, tu vas faire du reverse engineering. Donc, par exemple, tu as reçu un ransomware, donc rançongiciel en français. Donc, vous savez, donc c'est genre vos systèmes sont bloqués et pour les débloquer, il faut payer une certaine somme ou un truc comme ça, c'est ça? Exactement, ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, les personnes dans la Threat Intel? Ils vont prendre le malware. Et ils vont le disséquer, ils vont l'ouvrir et ils vont regarder tout le code. Et ils vont voir, ok, le code, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il y a des moments, tu peux voir que par exemple, les mecs, ils mettent les variables écrits en coréen ou écrits en français, ce genre de choses, tu vois. Et donc là, déjà, ça te donne des indications. Commentaires dans le code en coréen. Lazarus Group, par exemple, qui est un groupe nord-coréen très connu. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. D'accord. Et après, est-ce qu'ils peuvent pas t'induire en erreur en mettant des trucs c'est ça. Et c'est le problème, justement, ce qu'on appelle de l'attribution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ultra difficile de dire voilà, tel groupe malveillant, c'est tel pays. Parce qu'en fait, tu peux utiliser des VPN, tu peux utiliser ce qu'on appelle des C2, donc des serveurs qui contrôlent ton malware, qui peuvent être hébergés n'importe où dans le monde. Et par exemple, je sais pas si tu connais les Shadow Brokers. J'ai déjà entendu ce nom-là, mais je sais pas. Attends, Shadow Broker, c'est pas le nom dans Mass Effect? Si, c'est en lien avec Mass Effect, justement. Tu sais, c'est une espèce d'organisation pirate ou je sais pas quoi, là, qui vend des secrets. Avec Clara de Sonic, qui a la tête du Shadow Broker. Et en gros, en fait, Shadow Broker, c'était un groupe ou une personne qui a revendu, qui a mis publiquement ce qu'on appelle des logiciels d'intrusion ultra poussés, ce qu'on appelle des Zero Day, de la NSA. Public à poil sur internet. D'accord. Et en fait, assez intéressant parce que tu vas analyser. Le mec, il avait un Twitter. Tu peux encore voir le Twitter du mec. C'est Shadow Brokers avec 2 S. Et en fait, il y a des personnes, des linguistes qui ont étudié les tweets et ils se sont dit, purée, c'est bizarre parce qu'en fait, comme il écrit, on dirait que c'est une personne qui veut se faire passer pour un non-anglophone. Il fait exprès de faire des fautes de grammaire anglaise. Mais en fait, c'est typique un anglais qui ferait ce genre de choses, quoi. Et en fait, tu vois que le mec, il essaye de faire d'autres choses. Ouais, tu peux descendre et tout. Mais non, il a rien publié depuis 2017, en fait. Tout a été supprimé, le reste. Mais en gros, tu pouvais récupérer des malwares, des zero day, de la NSA, qui était privée et tout ça. Donc c'est des trucs que la NSA utilisait sur des adversaires, en gros. Donc sur des États, j'imagine. Donc notamment une faille qui s'appelle Eternal Blue, en fait, qui permettait de pirater tous les PC Windows. Qui a été violente. Et justement, Lazarus Group a utilisé ce truc quand ils ont vu que ça a été publié. Donc le groupe nord-coréen a utilisé ça pour pouvoir faire leur ransomware WannaCry, qui était très connu. Bien de ça. Donc voilà. Alors Glacius, faut vraiment écouter Glacius, il est très bon. On évite d'attribuer une attaque, mais on utilise des indices de confiance plus ou moins hauts, à part si on a une preuve irréfutable comme l'infra derrière l'attaque. Ça n'a pas été compromis par un autre, comme souvent. Parce qu'en fait, c'est assez marrant, les groupes se piratent aussi entre eux, quoi, tu vois. Ou alors ils vont essayer de pirater les routeurs, etc., pour pouvoir s'anonymiser, ce genre de trucs. Mais donc voilà. Et donc en fait, l'OSINT, tu peux aussi, pour de la Cyber Threat Intelligence, tu peux faire du reverse engineering pour disséquer le code, etc. Mais tu peux aussi utiliser de l'OSINT pour voir, qui contrôle ce malware et en fait vers quelle adresse IP ça tape, etc. Et en fait tu vas utiliser de l'OSINT certaines fonctionnalités pour pouvoir voir ça. Et une des fonctionnalités, par exemple, je fais un peu basique, mais tu vas avoir le WHOIS, tu sais, pour voir qui a registré un nom de domaine. Et en fait dans le WHOIS, tu vas avoir à des moments l'adresse IP, pas l'adresse IP, l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Dans les vieux trucs, maintenant c'est plus trop le cas. Mais en fait, nous on va utiliser toutes ces informations pour pouvoir, on va chercher du pivot
Donc une nouvelle information qui va nous permettre d'investiguer encore plus. Ouais. Et ça, c'est marrant parce que c'est des trucs que moi j'ai fait un peu d'enquête quand j'étais en école de journalisme notamment. Et le Whois, c'est un truc qu'on nous disait d'utiliser pour aller chercher effectivement des infos sur. Tu as une société qui a été créée par un mec un peu shady, un truc comme ça. En fait, tu te rends compte que derrière ça, il y a un parti politique, je sais quoi. Ouais. Donc clairement, c'est hyper intéressant. Mais c'est quoi, comment il s'appelle j'ai oublié ce que je l'ai trouvé, je suis tombé là-dessus hier, l'espèce de registre où il y a plein d'outils, tu sais, avec une espèce d'arborescence là. Sur de l'OSINT. Ouais. Alors il y a Malfra Industries qui a fait ça. Tu peux marquer marque sur Google Map Malfra Industries. Malfra Industries, attends. Ouais. Parce qu'en fait, celle que tu me parles, elle est plus tenue à jour. Purée, j'ai oublié. Oui, mais je vois très bien de quoi tu parles. Mais c'est un peu le même genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est basé sur. Purée, comment ça s'appelle ? S'il vous plaît. OSINT Framework. Merci beaucoup. OSINT Framework, c'est ça. J'avais oublié. En fait. Mais en fait, OSINT Framework n'est plus maintenu. C'était celui-là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Parce que du coup, j'ai découvert plein de trucs là-dedans. C'était hyper intéressant. En fait, le problème, c'est que c'est pas maintenu à jour. Et en fait, c'est. C'est vrai qu'il y a plein d'outils qui marchaient plus. Ouais. Le problème, en fait, c'est que l'OSINT, c'est pas uniquement des outils. Certes, les outils, en fait, ça facilite le travail, mais ça fait pas tout, quoi. Tu vois. Et il faut savoir s'en servir aussi. Ouais, exactement. Et en gros, ça dépend vraiment sur quel type de choses sur quel type d'investigation tu vas faire. Tu vas faire sur du journalisme, sur de la threat intel ou sur de l'intelligence économique ou de la cybersécurité. En fait, c'est pas les mêmes outils que tu vas utiliser, mais à des moments, ça se recoupe. Par exemple, sur de l'adresse mail ou des numéros de téléphone, tu vas utiliser les mêmes outils et tout ça. D'accord. Mais de toute façon, on va faire des petits exercices tout à l'heure sur SingGame. Là, tu connaissais, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai découvert. J'y connais pas grand-chose dans l'usine. Je trouve ça juste super intéressant. Et du coup, j'ai essayé de faire le premier exercice. Et j'ai réussi, je crois, les 4 premières étapes. Et la cinquième, j'ai pas réussi. Après, en fait, j'en ai une où j'ai dû chercher sur Google, mais c'est le principe. En fait, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. On verra si vous trouverez dans le chat. Bon, ceux qui sont vraiment trop forts, genre Glacius, c'est bon. Glacius, Patrice. Et donc du coup Epios, alors raconte-nous un petit peu. Ouais, alors Epios en fait ça c'est ce que j'ai développé. Oui, Emperor the Human. Ouais, c'est beau hein. Non, en gros qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un site web qui est en partie gratuite et en partie payante. En fait on fait de la recherche inversée sur les adresses mail et les numéros de téléphone. Et en fait on te désanonymise une adresse mail ou un numéro de téléphone. Donc par exemple tu peux aller dans Home. Ouais. Et puis tu peux mettre une adresse mail, je sais pas, est-ce qu'on met l'adresse mail d'une personne connue ou pas ? Je sais pas. En fait, je sais un youtubeur. Ok. C'est facile, vas-y, donc va là-dessus. Ouais. Et donc tu peux mettre par exemple pierre.cross@gmail.com. Il est en PLS car on va se faire attaquer. Non, il est au courant, en fait, Pierre Cross qu'on fait ça ? Je pense pas. @gmail.com. Non, c'est CE. Attends quoi ? CE. Ah, c'est CE. Ouais. Ok. Et en gros, en fait, vous voyez, là, c'est un truc tout bête parce qu'en fait, on n'a pas. Il va falloir résolve les captchas un peu chiants, mais ils sont privacy compliant, c'est pour ça en fait. En gros, par exemple, tu vois, je crois que j'ai réussi. Attends. Ok, encore des jetons. T'as une personne qui s'appelle Pierre Dupont. En fait, tu peux très bien deviner que son adresse mail, ça va être pierre.dupont@gmail.com, dupont.pierre@gmail, etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on fait, en fait, on va chercher, on a plusieurs sites web. Au final, ça va, faut signer up pour savoir. Donc non, tu vas descendre, il y a des trucs qui sont gratuits. Tu vois. Des trucs. Par exemple, ici, Google, tu vois. Ouais. En fait, là, on va demander à plusieurs réseaux sociaux en mode, OK, est-ce que tu connais cette adresse mail ou ce numéro de téléphone ? Et si oui, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information dessus ? Et donc là, par exemple, clique sur Maps, enfin un double clic. Où ça ? Attends. Sur Google, ouais, très bien. Ouais, Google Maps. Ouais, Google Maps, vas-y, double-clic et ouvre-le dans un nouvel onglet. Et là, en fait, tu vas pouvoir voir, va dans Avis, à gauche. Et là, tu vas pouvoir voir l'ensemble des avis Google Maps que Pierre Cross a laissé. Et en fait, tu vois qu'il se fout de la gueule du Louvre ou un truc comme ça. Mais surtout, tu vois qu'il y a 7 ans, en fait, il a posté un avis sur La Belle Ferme. La Belle Ferme, incroyable. C'est vrai, t'aimes bien ? Je suis jamais allé. C'est vrai. Ouais. La Belle Ferme, moi j'y allais quand j'étais avant, quand je bossais pas loin. Et c'est super, ils font des super salades. Ok. Voilà. Sponsorisé par La Belle Ferme. Mais en gros, touche pas d'argent de La Belle Ferme, je tiens à le dire. En gros, en fait, tu vois là, c'est intéressant parce que tu peux te dire. Ok, mais ça veut dire que peut-être il habitait à côté. Ouais, si je veux le croiser, je vais à La Belle Ferme. Ou alors peut-être qu'en fait il bossait à côté. Et en fait, donc nous, notre solution, c'est d'utiliser par exemple pour pouvoir voir votre état des lieux pour faire un peu un check rapide de votre privacy settings, quoi. Pour voir est-ce que. Et donc un truc tout bête, c'est sur Google Maps, tu peux en fait mettre une option sur Google qui te dit
Bah en fait, les avis Google Maps, tu les mets pas publiquement. Ok. Et donc, tu vois, c'est ce genre de choses et c'est ce genre de bonnes pratiques. Et on trouve après les comptes Strava des personnes, où est-ce qu'ils ont couru, quand est-ce qu'ils ont couru, avec donc qui. Effectivement, là, tu peux vite retrouver la trace de quelqu'un, quoi. Ouais. En fait, donc voilà. Et on est beaucoup utilisé par de la threat intel, justement, pour pouvoir traquer des groupes de ransomware, ce genre de choses. Après, par des law enforcement sur différentes enquêtes, etc., etc. Donc, ouais, il y a une version gratuite où il y a quelques informations et le reste tu fais payer. Et il y a des trucs qui sont floutés. Si vous avez un compte juste gratuit, en fait, c'est déflouté, mais il y a des trucs qu'on laisse juste en visiteur. Ouais, tu vois, tu chopes le compte Trello, Avail Inbound. En fait, Trello, Notion, ce genre de truc, c'est assez intéressant. Tu peux savoir oui, en fait, pourquoi on fait ça, c'est Avail Inbound, peut-être pour présenter aux gens, c'est un site qui permet de savoir, tu mets ton adresse mail et c'est un site qui permet de savoir si ton adresse mail est présente dans une liste qui a été mise au jour sur internet. Et en fait, pourquoi on a mis ça, pourquoi on a mis l'API de Avail Inbound, c'est par exemple, toi t'es journaliste, tu veux interviewer, je sais pas, Xavier Niel, ok, mais tu sais pas si son adresse mail c'est xavier.niel@free.fr ou si c'est xavierniel@gmail, etc. Et donc toi, en fait, tu vas te faire une liste de plein d'adresses mail que tu supposes qu'il va avoir et tu vas mettre ça dans APIOS. Et en fait, si tu vois qu'un des modules, par exemple, genre Avail Inbound ou alors Skype ou un truc comme ça, il apparaît, bah en fait, ça te dit que l'adresse mail, elle existe. Tu vois ? Et juste ça te donne une indication. Et à des moments, tu vas avoir la photo de profil de la personne. Et donc, ce genre d'information, justement, te permet... là, Olé, c'est un outil en fait, qui te permet de dire... En fait, ce qu'on fait, c'est on va prendre l'ensemble des... On a une liste de plusieurs sites web, genre d'environ 150 sites web. Et en fait... Là, tu vois, pierrecross@gmail.com, bah, ce que tu vas faire, tu vas aller sur chaque site web et tu vas dire, OK, je veux me créer un compte avec l'adresse mail pierre.cross@gmail.com. Et par exemple, bah, tu vois, Amazon.com va te dire, ah bah non, tu peux pas parce qu'en fait, il y a déjà un compte qui est register avec ce nom. Et juste ça, et ça te permet de confirmer qu'une adresse mail existe en fait, avec ça. Donc ça, les trucs qu'il y avait en bas, c'était tout. Mais on te donne pas le compte Amazon du mec, mais on te dit juste que l'adresse mail, elle est enregistrée sur Amazon. Ou alors, elle était enregistrée auparavant sur Amazon. Ok. Donc voilà. Donc très cool. Donc ça c'est ta boîte donc. C'est ça. Et en fait ta principale activité, j'imagine. Pardon ? C'est ta principale activité où il y a des formations aussi. Maintenant je fais que ça. Je continue à faire un peu des formations. C'est pas si cher que ça. Mais merci beaucoup. C'est vrai. Non, mais c'est que souvent c'est ce genre de logiciel. Cliquez. Souvent ce logiciel destiné aux entreprises, ça peut coûter très cher. Il y a des versions custom, mais la version de base, elle est à ce prix quoi. Et en fait, alors comment t'as 30 accès par mois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. T'as 30 requêtes par mois. Oui, donc effectivement, je pense que là tu douilles plus. Ouais, c'est si tu veux beaucoup plus quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Exactement, comment on fait pour décocher le fait que nos avis Google sont publics ? Alors, je me souviens plus exactement, mais faut regarder dans les Google Settings et vous pourrez trouver en fait les Google Settings, c'est tellement gigantesque, mais il y a une option pour pouvoir les enlever. Alors non, le Google peut être public, mais en fait il peut être public par exemple sur la partie du shop, mais pas lié à votre compte. Enfin, pas affiché, pas être affiché dans votre et c'est marqué utilisateur anonyme, non, quand tu as le truc comme ça ou pas ? Je me souviens. Parce que sinon, ça veut dire que si tu... Bon, là, c'est beaucoup plus fastidieux, mais si tu regardes la liste de tous les avis donnés sur un truc, tu peux voir le nom de quelqu'un. Tous les avis et tout ça, je viens d'y passer mon email pro, c'est compliqué quand même, je vais devoir changer des trucs. Mais c'est sur les Google Settings et vraiment. Et en fait, le truc, c'est que il faut que vous fassiez ça sur tous les réseaux sociaux. Nous, on fait ça sur plein de sites web et réseaux sociaux, etc. Et c'est le but, c'est un peu fastidieux, mais en gros, ça permet de savoir que par exemple, votre compte Vivino, en fait, il est public. Et en fait, dans le compte Vivino, tu peux voir, par exemple, à des moments, moi, j'ai des personnes sur des investigations, je vois tous les vins qu'ils ont bu. Tous les vins qu'ils ont notés, etc. Toutes les personnes. J'ai un compte. T'es obligé d'avoir un compte sur Vivino ? Oui, je crois. Tu veux qu'on fasse la recherche ou pas avec ton adresse mail ? Allez, vas-y, s'il te plaît. Non, je le fais pas en direct. Je le fais pas en direct. Regarde tout le monde, s'il vous plaît, dites. Ouais, mais les gens, ils le mettent pas en public. Non. En plus, je peux pas mettre mon adresse. Après, je pourrais mettre mon adresse de numérique, mais bon, il y a pas grand chose. Oui, donc j'ai un compte. Donc effectivement, donc tu peux voir. En fait, ça dépend après. Ça dépend ce que t'as fait, si t'as mis les privacy settings en public ou pas, quoi, tu vois. Après, c'est pas parce que je l'ai Vivinoté que je l'ai bu. Attention. C'est vrai. C'est justement, je suis au supermarché. On peut voir, par exemple, si tu préfères le Bourgogne ou bien. Je préfère le Bourgogne. Je ne le cache pas. Les deux. Bourgogne et Côte-du-Rhône. Ou le Haut-Poitou. Les vins du Haut-Poitou, voyons. C'est bon le vin du Haut-Poitou, j'en ai jamais bu. Mais on va dire que oui. Parce que, à la limite, Touraine et tout, sympa. Ouais. Anjou un petit peu, ça peut être pas mal, mais. Tu n'es pas assez corporate de ta région, Bastien. Je suis triste.
Il faudrait que je teste les vendus au Poitou un de ces jours quand même. Mais c'est quoi, il y a du rosé, des trucs comme ça, non? Ouais, non, il y a des trucs genre le fier gris, tu sais, genre, qui est du vin blanc et tout ça. Allez, on fait un live sur le Poitou en fait. Allez, c'est parti, le Futuroscope. Ségolène Royal et Raffarin. Mais je sais plus ce que je disais. Ouais, donc en fait maintenant, je vis uniquement de Epios. On est une petite équipe, etc. Vous êtes combien? On leak pas parce qu'en fait officiellement je suis tout seul derrière, je veux dire publiquement je me mets tout seul, mais en fait ouais, c'est ça. En fait on est 500. C'est ça exactement. Basé à Silicon Valley. En gros on leak pas combien on est derrière parce qu'en fait on a plein de concurrents un peu partout et tout ça, donc voilà. Mais donc je fais ça. Tu fais de la formation aussi? Je fais de la formation et en fait pour le fun à des moments je continue à faire ce qu'on appelle des red teams. Donc en gros des intrusions physiques, des trucs comme ça. Donc c'est quoi? Alors, explique-nous, c'est quoi? Alors en fait, par exemple, je peux monter ton LinkedIn, ça va? Ouais, si tu veux, LinkedIn, ou alors est-ce que tu peux mettre en Red Team? T'as une vidéo d'une boîte américaine qui a fait ça. Red Team, je mets avec ton nom? Non, enlève Sylvain Ingerie, mais juste Red Team. Je pense que tu vas trouver peut-être. Sur Red Team, c'est quand même. Marque vidéo. Vidéo intrusion. C'est pas ça là? Non. Pentest. C'était sur Vimeo. C'est Tech Insider, je crois, qui a fait ça. Vimeo, incroyable. Ouais. Tech Insider. Ça marche bien. Ah purée, comment il s'appelle? Remonte tout en haut ce que t'as mis. Call Red Team peut-être? Même pas d'espace entre les deux. Je peux te la retrouver si tu veux sur mon PC s'il y a besoin. Non, bah après, vas-y, explique-nous. Mais en gros, donc en fait, vous êtes une entreprise ou une organisation. Vous voulez tester votre sécurité pour être sûr que les hackers ou les méchants, enfin les hackers, c'est pas forcément méchant, mais que un pirate ne va pas vous pirater. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites un test de pénétration et vous testez, vous demandez à une entreprise ou à des personnes techniques de faire un test d'intrusion, donc essayez de pirater votre site web. Et en gros, une fois que vous avez fait ça, bah, il vous dit voilà, on peut vous pirater comme ça, c'est cool. Donc vous patchez, vous refaites des pentests. Et donc c'est intéressant, vous avez tout ça. Mais en fait, une vraie menace, elle va pas se contenter uniquement du site web. Elle va également regarder pour, par exemple, faire une intrusion physique. Pour pouvoir faire de l'ingénierie sociale, etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des red teams, c'est ce genre de test. Et donc, je suis contacté par des entreprises qui veulent tester leur sécurité, mais pas uniquement la sécurité du site web, mais la sécurité globale. Et donc, par exemple, je vais faire une intrusion physique, je me fais passer pour un livreur DHL ou Chronopost, avec un paquet que je dis je dois remettre en main propre dans le bureau de un tel. Et en fait, je monte dans le bureau et je pose un petit PC avec connexion 4G derrière la photocopieuse, juste pour qu'on puisse pirater à distance l'entreprise. Et en fait, ça c'est ce genre de choses que je fais également. Et donc en fait, pour pouvoir préparer ce genre d'attaque physique avec du crochetage de serrure, tout ce genre de choses, etc., bah, tu as besoin de faire de l'OSINT. Parce qu'en fait, tu as besoin de voir est-ce qu'il y a des systèmes de vidéosurveillance dans l'entreprise et à quoi ressemblent les badges. Et tu vois que par exemple, les employés d'une entreprise partagent comment s'appelle les badges sur Twitter, sur Facebook, ce genre de choses. Et donc en fait, tu les récoltes. Directement, tu prends une espèce d'imprimante pour imprimer des badges, donc tu t'imprimes des faux badges, et donc ensuite tu essayes de rentrer comme ça et de poser des backdoors un peu partout, quoi. D'accord. Donc toi, tu sais crocheter les serrures? Ouais. Complètement, ouais. Mais t'as un truc, et donc pour l'avoir de son côté. Ouais, c'est ça. Pour faire ce genre de choses, t'as des techniques causing qui sont assez simples. Bah, par exemple, t'as Twitter ou pas alors, ce que tu peux faire, t'as un truc sur Twitter qui est assez bien qui s'appelle Geocode. Je sais pas si ça te parle. Non. Quel lieu t'intéresse partout dans le monde actuellement là? Moi? Est-ce qu'il y a un lieu qui t'intéresse le plus? Partout. Je sais pas. Alors disons. Le Futuroscope. Disons le Futuroscope. Allez, ouvre Google Maps par exemple et marque Futuroscope. Attends, on va retourner là-dessus. Et toi, en fait, ce que tu veux voir, c'est voir l'ensemble des photos ou alors l'ensemble des tweets qui ont été envoyés depuis le Futuroscope. parce que comme tu es un grand fan, tu veux voir s'il y a eu des modifications. S'il n'y a pas eu un incendie récemment. Donc là, tu peux faire right-click dessus. Ici. Ouais. Et en fait, tu vas voir la localisation. Voilà, ici, clic. Parfait. Et en fait, tu vas sur Twitter maintenant. Et là, tu mets géocode. Ah oui, c'est un peu un Google Doc. Exactement. Dans Twitter, 2 points. Et tu fais CTRL-V, enfin pomme V. Et alors non, justement, c'est pas fini. En fait, il faut que tu enlèves les espaces. Donc, tu as un espace entre la latitude et la longitude. Voilà. Tu vas tout à la fin. Je peux pas aller tout à la fin.
Et là, tu fais virgule. Et tu mets pas d'espace encore. Et tu mets le rayon que tu veux, par exemple 0.3 km. C'est quoi ça ? 0.3. Et c'est quoi ? C'est le rayon Ok, que tu veux le voir. rayon, ok. km, entrée. Et là, tu vas voir l'ensemble des tweets qui ont été envoyés à 300 mètres du Futuroscope. Ok. Et ça, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir voir. Il y avait la Gamers Assembly, Bah, évidemment. j'y étais. C'est vrai ? Non, c'est au parc des expositions à Poitiers. J'y étais pendant longtemps. J'ai vu une finale de DBZ Fighter, c'était incroyable. C'était bien. C'était bien. Moi, je préférais que c'était au Futuroscope. Mais tu sais que c'est assez marrant parce que moi, l'informatique, j'ai commencé à cause de la Gamers Assembly. En fait, quand j'étais justement au lycée, il y avait un pote qui m'avait demandé si je voulais aller être aide orga avec lui à la Gamers Assembly, à faire des steaks dans et mon tout master, ça. il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. J'étais en master web éditorial à Poitiers. Ok. Et en fait, j'y suis allé, j'avais 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, pour être bénévole à la Gamers Assembly. Et c'est là où j'ai vu les premières LAN, où j'ai vu les personnes qui s'échangeaient des points ISO de jeux vidéo sur le réseau local, etc. Alors que c'est pas bien. Mais tout ce genre de trucs. Et là, j'ai fait waouh, ok, je vais faire de l'informatique. Et c'est à cause de la Gamers Assembly. Si vous connaissez pas, la Gamers Assembly, c'est un des plus gros rassemblements. Je crois que c'est le plus gros rassemblement. C'est le plus gros rassemblement français de joueurs. Alors maintenant, ce qui est chiant, c'est que tu peux plus aller Futuroscope au calme. Les plus belles Futuroscopes, ça c'est horrible. Tu peux plus voir directement les gens jouer parce qu'ils ont bloqué les accès à la LAN en fait. C'est que si t'es joueur que tu peux avoir accès à la LAN. Dommage, okay. Mais en même temps, je comprends les gens, ils devaient avoir plein le dos d'avoir des gens derrière qui regardent ce que tu fais. Et notamment, moi je voulais voir l'overclocking notamment et j'en ai pas vu cette année, je suis un peu dégoûté. Ah oui, c'est vrai, mais à l'époque, il y avait des personnes qui venaient avec des tours de l'espace et tout, je m'en souviens. Qui faisaient de l'overclocking avec l'azote liquide et tout le train. Et du coup, donc intéressant. Et ça, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire sur le siège des numériques, par exemple. Est-ce que par exemple, tu peux faire ça sur Insta, parce que sur Twitter, il y a plus beaucoup de gens qui mettent des photos, tu vois. Ouais, mais tu peux le faire sur Insta, bien sûr. Tu peux le faire sur Insta, par exemple. Je sais pas si t'as un compte Insta. Il est privé, mon compte Insta. Ouais, ok. Après, on peut expliquer et les gens ils peuvent tester. Oui. J'ai un grésillement dans un micro. Ah. Oui, j'en ai débranché. Okay. Have you tried turning it off? Attends. Bonjour. Allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça grésille? Ok, vas-y Sylvain. C'est moi. On n'est pas sponsorisé par Logitech, attendez. Arrêtez, pas du tout. Vas-y, parle. Bonsoir. Ah. C'est dans ce micro-là? Ça peut pas être lié au branchement... Bah non, je sais pas. Bon. Désolé, il y a des petits grésillements. Vraiment à ce point-là? Dans le chat, le chat, c'est gênant vraiment à ce point-là? Je sais pas, est-ce que les câbles ils vont sur ta console de toute façon? 5 sur 5. Ils disent qu'ils n'entendent pas de... Non, il n'y a pas... Une Devic dit que c'est bon. Ah, il y en a oui, il y en a non, c'est bizarre. Ça grésille. Okay. Hors discussion, on va faire que parler, c'est pas grave. Ouais. Là. Mais du coup, la question c'est est-ce que quand... Alors moi quand je parle, on doit m'entendre un peu dans le micro aussi. Côté, je sais oui, c'est vrai que j'ai mon smartphone à côté, tu veux que je le vire? Moi aussi, je peux virer les miens. Ouais, mais c'est le smartphone. Hein. Ouais. C'est les concurrents de Sylvain qui nous écoutent. C'est ça. Bien joué, habile. Très bien. Donc du coup, tu t'expliquer sur Instagram, tu peux faire ça aussi. Ouais, en fait, sur Instagram, tu peux ouvrir. Il y a Bellingcat qui a fait un. Tu marques Bellingcat GitHub par exemple. Bellingcat, je les avais déjà ouverts. Attends. Je fais genre, je les connaissais pas. En gros, en fait, ce que tu peux faire Bellingcat, tu m'as dit quoi? GitHub. Okay. Ah ouais. Ah. Bah écoute. Là, j'ai rien. Faut enlever son pull. Ma montre, c'est pas une smartwatch, donc moi non plus. Donc Bellingcat GitHub, ok. Ouais, et en gros, là, t'as un truc. Instagram Location Search, ouais, ok. Et en gros, en fait, quand vous allez sur Instagram, vous pouvez très bien faire des recherches, tu sais, de zones géographiques. Ouais, ça je sais, ouais. Mais en fait, à des moments, toi, tu veux faire une recherche, je sais pas, sur. dans le Donbass, ok. Mais en fait, tu vas pas pouvoir dire, voilà, je veux voir les trucs à tel endroit dans le Donbass avec la latitude, la longitude. C'est ultra galère. Ouais. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu vas utiliser justement, par exemple, l'outil de Bellingcat là, Instagram Location Search,
et tu vas mettre une géolocalisation et voilà, ils vont te mettre en fait l'ensemble des points d'intérêt que tu peux taguer que tu peux mettre sur Instagram, et donc tu peux faire une recherche directement de tout ça et ensuite voir l'ensemble des stories qui ont été postées à proximité ou l'ensemble des contenus qui ont été postés à proximité. Et en fait ça c'est ultra utile, notamment pour faire du suivi de manifestations, pour faire du suivi de crimes de guerre, malheureusement, parce qu'en fait tu as des personnes qui vont poster des stories et là tu peux récolter directement de la vidéo pour pouvoir j'ai tué 3 mecs aujourd'hui. Mais en fait tu vois l'invasion de l'Ukraine, beaucoup de personnes en fait ont posté ça sur TikTok à la base. Et en fait, sur TikTok. Des Russes ou des. Alors, des Russes, dépend, il y a tout en fait. Des Russes, à des moments, en fait, on voyait plusieurs semaines avant l'invasion des trains remplis de tanks, etc., qui se dirigeaient en direction de l'Ukraine, par exemple. Et en fait, les personnes étaient sur TikTok et filmaient ça et postaient ça sur TikTok. Et donc, ça permettait aux analystes Zint, comme moi ou comme des personnes du type Coupe Sûre, par exemple, ce genre de choses, et ben en fait, de compter le nombre de tanks qu'il y avait, à quel endroit c'était, où est-ce qu'ils sont allés, etc. Et en fait, comme ça, tu pouvais prédire, tu pouvais voir une évolution des bases, etc., militaires russes. Et ensuite, tu as tout ce qui est la partie GeoInt. Donc là, vraiment, c'est la partie utilisation de l'imagerie satellite pour pouvoir justement analyser une base de l'armée russe. Et pareil, parce que là, tu as accès en source ouverte à des imageries satellites. Tu peux payer, ouf, quand même, tu peux aussi avoir des trucs gratuits. Donc, par exemple, tu as Sentinel-1 que tu peux écrire aussi. Sentinel-1. En fait, Sentinel-1, c'est un satellite de l'agence spatiale. Précédent, marque Sentinel-1. Et en fait, ça, c'est un satellite de l'agence spatiale européenne que n'importe qui peut y accéder. Donc c'est là. Ouais. Mais c'est peut-être plus en dessous, non? Parce que, attends. Alors, il y a un site spécifique. C'était sur l'ESA, non? Sur celui-là, ESA Sentinel-1, je pense que ça va être ça. Tac, descend. The Mission. Ouais. En fait, tu peux. Application, c'est exact, mais en fait, tu peux récupérer les imageries satellites comme ça. Et donc, tu peux récupérer. En fait, il faut voir qu'il y a 3 types d'imagerie satellite. Tu vas avoir l'imagerie optique, donc vraiment qui va être une photo, comme ce que tu vas voir sur Google Maps et tout ça. C'est ça, non? Observing the Earth, attends. Alors, ça, c'est des personnes qui ont fait des articles dessus. Marque Access to Sentinel-1 Imagery, par exemple. C'est pas View from Above, là, c'est pas ça? Vas-y, peut-être. Je sais plus. En fait, moi, j'ai directement le raccourci sur mon PC. Ça, c'est une vidéo. Attends. Tu disais quoi? Access to Sentinel-1? Ouais, Imagery. Alors ouais, faut avoir de l'espace de stockage à des moments, ça dépend si t'as besoin de faire des petits trucs ou bien... Ah, c'est ça, Open Access Hub, ouais, c'est ça. Alors, descend. T'inquiète. Open Hub. Ok. Et en fait, là, tu vas pouvoir voir directement, donc tu zoomes sur une zone géographique qui t'intéresse. Attends, et en fait, tu vas pouvoir voir l'image satellite. J'ai pas de souris, je sais pas comment. Attends. Okay. Avec commande plus ou non, comme ça, peut-être avec. Ah oui, voilà, ok, d'accord, tout simplement. Poitiers, par exemple. Allez. Avec phone fixe. Faut que tu mettes les calques sur la droite. Saint-Benoît. Ok. Donc, je mets quoi? Je mets terrain overlay, celui-là là. Ouais, voilà, Sentinel-2 là. Et donc là, voilà. Ça, c'est en direct? Non, c'est pas en direct. Tu peux voir quand est-ce qu'ils ont pris le capture. Et en fait, il faut savoir que tu as plusieurs choses. Donc en fait, tu peux aussi. C'est Victor Hugo, ouais, alors là, c'est parce que comme c'est des vieux trucs, c'est pas les meilleures qualités. Mais ensuite, tu peux aussi prendre des imageries commerciales du type Planète, Maxar, tout ce genre de choses pour pouvoir accéder aussi à ça. Et là, il faut payer par exemple 200 €, ce genre de truc. Et en gros, en fait, tu vas avoir 3 types d'imagerie satellite. Attends, juste un truc, le micro de Sylvain n'est pas très fort. C'est... Ah, ok. Ok. Mon écran? Mon micro? Ton micro? Tu veux que j'enlève celui-là? Attends. Non. Comme ça? Ok. Et là, est-ce que tu m'entends ou pas du tout, non? Ok. Et en gros, en fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas avoir 3 types d'imagerie satellite. Donc tu vas avoir l'imagerie optique, donc vraiment qui est la prise de photo de base. Tu vas avoir l'imagerie infrarouge, où en fait là par exemple tu vas avoir des dégagements de chaleur, ce genre de trucs et tout ça. Et tu vas avoir l'imagerie SARC, donc qui est l'imagerie radar. Et en fait, pourquoi c'est utile l'imagerie radar? C'est que directement tu vas, par exemple,
tu monitores une zone et en fait, tu es en plein mois de décembre, tu as des nuages. L'imagerie optique, en fait, elle marche pas, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois rien. Et l'imagerie SAR, ça passe à travers les nuages et ça va te montrer ce genre de truc. Ok. Et tu peux aller aussi sur le compte Twitter de Coupe Sûre, par exemple, Benjamin Pité. Et Comme ça. Coupe Sûre, non, c'est Coupsure. Ok. Ouais. Et en gros, lui, en fait, il est spécialisé dans l'imagerie, dans le suivi des conflits, etc. Alors, descend, j'en suis sûr, on va trouver un endroit de l'imagerie satellite sympa. Mais en fait, les personnes, ils analysent, par exemple ça, là. Vas-y, fais entrer. Donc là, tu vois, les personnes, en fait, ils récupèrent de l'imagerie de chez Planète et ils voient que il y a eu des tranchées qui ont été construites par les Russes, par exemple, en Ukraine. Et juste avec ça, tu vois, tu récupères de l'imagerie satellite où tu te dis, ouais, c'est bateau. En fait, les personnes analysent ce genre de trucs, quoi. Ouais, ok. Et tu as même des boîtes maintenant qui sont spécialisées. En France, tu as une boîte qui est très bonne, notamment avec de l'intelligence artificielle, donc pas bullshit. Avant, elle s'appelait EarthCube, maintenant, ça s'appelle Preligence, Preligens. Et en gros, en fait, ils récupèrent plein d'imageries satellites de différents feeds différents. Et en fait, ils ont une IA qui va chercher. Ok, est-ce qu'il y a une Jeep en plein désert par exemple? Et là ils vont se dire, ok, bah, c'est bizarre alors qu'il y a une Jeep en plein désert. Et ils vont savoir que c'est un groupe terroriste par exemple. Ils vont regarder par exemple des bateaux ou des sous-marins. Ils vont voir que tu as un pont, un espèce de ponton blanc qui est mis. Et donc là ils se disent, ok, bah, ça veut dire que le truc il est en approvisionnement. Donc ça veut dire que le sous-marin va partir dans 2 ou dans 3 jours de telle base et tout ça, quoi. Et c'est passionnant en fait. Le GeoInt, c'est vraiment passionnant. Et je vois, il y a quelqu'un qui dit pour s'entraîner au GeoInt, il y a GeoGuessr évidemment. Parce que GeoGuessr, c'est totalement de l'OSINT en fait. Tu cherches des infos, tu regardes les panneaux, tu regardes les murs, machin, la manière dont sont faites les routes, etc. Et ça t'indique des trucs. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon exercice aussi en fait parce qu'il y a beaucoup de trucs. Moi, quand on entend parler d'OSINT, souvent il y a des mecs qui ont vu que sur telle photo il y avait un bâtiment dans le fond qui était comme ça, donc ils ont cherché quel bâtiment ça pouvait être, etc. Et en fait c'est totalement ça en fait. C'est exactement ça. En fait c'est ce qu'on fait quand tu vas avoir du fact-checking par exemple en tant que journaliste ou ce genre de choses, ou alors même investiguer les crimes de guerre. Tu peux aussi aller sur comment ça s'appelle Center for Information Resilience. C'est de plus en plus long. CEN for Information Resilience. Ouais, tout en bas. Et ils ont une map. Fais une map. Ouais, c'est là, ouais. Vas-y, clique sur The Russia-Ukraine Monitor Map. Ah oui, purée. Bon, c'est Eyes on Russia maintenant. Désolé, décidément. Là, je pense pas que tu peux cliquer. EyesOnRussia.org. Ouais. Et en gros, eux, en fait, c'est une organisation britannique. En fait, ils récoltent toutes les photos, vidéos de crimes de guerre en Russie, en Ukraine, sur TikTok, sur Twitter, sur partout. Et en fait, ils vont directement analyser la photo ou vidéo pour être sûr que ça a été filmé tel jour, telle heure. Ils vont la géolocaliser. Ils vont dire quel type de crime de guerre c'est. Et ils vont la documenter par zone. Donc, tu peux cliquer sur une, ouais, par exemple. Donc voilà, et là en fait directement ils te disent voilà il y a eu un missile qui s'est écrasé à tel endroit, et eux leur boulot c'est justement de voir avec la photo trouver la localisation exacte où le missile a atterri et tout ça, et directement pour pouvoir mapper tout ça. Et ils font ça côté russe et côté ukrainien. Ok, donc en bleu ça va être les trucs. Ouais, je sais plus. Ouais. C'est les frappes ukrainiennes en bleu. Mais et en orange c'est les Russes. T'as des trucs, tu vois, ou des tanks par exemple qui détruisent des hôpitaux, ce genre de. Enfin, c'est un truc qu'on parle pas assez souvent. Les personnes qui font de l'OSINT sur ce genre de cas, en fait, d'être formées sur la partie stress post-traumatique. Parce qu'avoir des gens se faire tuer toute la journée, etc. Ouais. Bah, en fait, à des moments, tu vrilles et c'est normal. Donc, faut pas s'improviser en OSINT. C'est vraiment. Et là, tu vois, juste avec ça, ils vont être capables de retrouver le lieu exact, de géolocaliser, c'est ce qu'ils ont fait, et de dire bon bah voilà, c'était à tel endroit et c'était tel truc, etc. pour pouvoir documenter par la suite. Ouais, tu vois sur la droite ils documentent tout. Ouais, hyper intéressant, vraiment pour le coup. Oui, donc moi j'ai vu quelqu'un demander, on parle d'OSINT aujourd'hui, donc investigation avec les sources ouvertes, renseignements en sources ouvertes, avec donc un spécialiste de la question qui nous présente plein d'outils super chouettes, mais effectivement super, faut être préparé quoi. Ouais, complètement. Clairement, ouais. En fait, c'est pas un jeu. À des moments, il y a des personnes qui disent ouais, je vais m'amuser à faire de l'OSINT, etc. Mais en fait, il y a des groupes comme la Katiba des Narvalo, par exemple, ce genre de choses,
qui était spécialisé sur l'investigation sur Daesh. Ok. Et en fait, bah, t'as des vrais risques, quoi. Tu vois, Bah oui. c'est c'est ce qu'on appelle l'OPSEC, l'Operation Security. C'est comment tu te protèges dans ton investigation. Et en gros, bah, si tu te protèges mal, bah, qu'est-ce qui empêche le mec de te retrouver et de te buter après, Oui, quoi. c'est sûr que faut partir du principe que si tu peux retrouver des trucs, Ouais. ça veut dire potentiellement on peut retrouver des trucs sur toi, quoi. Et moi, Ouais, je viens de me rappeler qu'il faut que je mette mes trucs de fonctionnalité à jour sur Google parce Ouais. que vraiment il y a des trucs genre. Non, mais Tous les mois, ils m'envoient un récap de tous les endroits où je suis allé et je pense que ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui peuvent le trouver, quoi. bah, en fait, par exemple. c'est quelque chose qui va pas être public, par exemple, aujourd'hui. Mais en fait, c'est ce que je dis à tout le monde en sensibilisation et tout ça. C'est pas parce qu'une donnée est confidentielle aujourd'hui qu'elle ne sera pas publique demain, Ouais. en fait. Et puis il peut y avoir des leaks, il peut y avoir Et des. bah, c'est ouais, exactement c'est ça. Peut y avoir des leaks, peut y avoir tout ce genre de choses, en fait. Et donc, ouais, ça peut Ça peut être te dangereux. viser, ouais, te Ouais. targeter après, quoi. Du coup, tu m'avais parlé de Bellingcat un peu, qui est un acteur un peu connu dans le milieu. On peut en parler rapidement. Ils ont un site en français. Ouais, Alors, enfin, faut- il est pas très complet en français, il me semble. mais- Ouais, puis il faut s'accrocher. Hein. C'est des longs résumés d'enquête. Ah, ouais. C'est assez costaud. Mais tu m'avais parlé, c'était Navalny, tu vois. Est-ce que si on donne un exemple un peu. Par exemple, Marc Skripal. Ouais. Skripal Bellingcat. Skripal, c'est S-K-R-I-P-A-L. Full Ouais. report. En dessous. Donc on rappelle un peu l'histoire de ce truc-là. C'est Navalny, ça, du coup, c'est Non, ça ça c'est Skripal. Skripal, c'est un ancien agent des Ok. services de Ok. renseignement russes Ouais. qui. Ah, on m'entend plus. Skripal, c'est bon. Skripal, Ok. c'est un ancien agent des renseignements russes qui maintenant vit en Grande-Bretagne. Et en fait, bah, les Russes, ils ont pas trop kiffé qu'ils se barrent Qu'ils se barrent, ouais. en Angleterre. Donc en fait, ils ont organisé son assassinat en Grande-Bretagne, à Salisbury. Mhm. Et en fait, il y a deux agents du GRU qui sont venus pour essayer de le tuer. Et en gros, Bellingcat, ils ont fait une investigation pour retrouver les personnes qui ont essayé de tuer Skripal. Mhm. Et en fait, bah là, tu peux voir si tu descends. En fait, ils vont t'expliquer tout. Alors là, Ça, c'est l'un des deux mecs, du coup. Ouais. Ok. Mais en fait, ils arrivent même à retrouver le vrai nom du mec. Parce qu'ils utilisent des faux noms, tu sais, les mecs, Ouais. pour buter Skripal et tout ça, quoi. Et en fait, ils ont réussi à retrouver les vrais noms, où est-ce qu'il vit et tout ça. C'est Il ouf. parle de son identité. Vas-y, fais la loupe en haut à droite et marque Skripal. Je pense qu'il y a d'autres trucs où en fait tu vois les vidéosurveillance et tout ça. Vas-y, descends. Descends. Vas-y, va à la dernière page. Je pense que ce sera. Vas-y, descends. Vas-y, ouais, peut-être celui-là, Never Agents. Ouais. Yeah. Ah non, ça c'est sur les. Toc. Où est-ce que c'est? Ah, tu vois, par exemple, là, sur les voitures, c'est par exemple les agents du GRU, donc renseignement militaire russe, pour éviter de recevoir des amendes chez eux. En fait, ils immatriculent leur bagnole perso au siège du GRU. Donc en fait, sauf qu'il y avait une fuite d'informations de toutes les plaques d'immatriculation en Russie. Et en fait, bah, tu avais juste à faire un grep, enfin à faire une recherche. Je veux voir l'ensemble des plaques d'immatriculation qui sont immatriculées au siège du GRU. Et comme ça, tu avais le nom, prénom de tous les agents. Ah ouais, quoi. putain, c'est fou. Et en fait, ça, c'est de En fait, l'osine, c'est tu vois. que c'est souvent presque du bon sens, en fait. Ouais, Mais c'est qu'il faut complètement, y ouais. penser, quoi. Vraiment, le truc, Ouais. pour que ça devienne comme ça, c'est pas évident, quoi. Tac. Pff, t'en as tellement. Ou alors ce que tu peux Tout ça, mettre. c'est uniquement sur ce mec-là. Ouais, ou alors ce que tu peux mettre, tu peux. Je peux ou pas? Je peux Vas-y, t'écrire un vas-y. truc? Attends, parce que. T'inquiète, le truc est pas t'inquiète. fermé. Ce sera plus simple. En fait, ça, c'est un programme qui s'appelle Stop Child Abuse. Il y avait 2 pardus en bas. Ah ouais? Ah, j'ai pas fait gaffe. Donc voilà. En gros, Stop Child Abuse, en fait, c'est un programme. Tu as des programmes de Europol qui te disent en mode bon, voilà, on sait qu'il y a une personne qui c'est sur des cas ouais. de pédopornographie. Ouais. Et en gros, ils te mettent, vas-y, descends un peu. Donc voilà, par exemple, ils te mettent des photos. Mhm. Donc juste ça, qui sont floutées pour où tu vois pas le gamin et tout, bien évidemment. Mhm. Quoi. Et on te dit, bah voilà, essaye de trouver le lieu exact où la photo a été prise. T'as que ça. Hein. Ouais. Et en fait, bah, Carlos Gonzalez, qui est un mec qui est ultra ouf, vas-y, Mhm. descends. Et en fait, il arrive à retrouver le lieu exact. Quoi. Avec donc c'est du GeoGuessr plus. Là. Ouais, exactement. Ok. Et en fait, tu vois, il va regarder par Ah, exemple c'est qu'on en a la parlé, végétation.
Ouais. Donc en fait, parce que c'est des choses qui poussent uniquement à certains endroits. Ça, c'est fou. Et en fait, il sait que la banane, voilà. Et ensuite, tout ça, il analyse tout. Attends, Pour- c'est quoi ça là? Ah oui, d'accord, là il arrive. Ah oui, là il y a un drapeau turc. Ok. Tu le vois pratiquement pas, Ouais. quoi. Il faut vraiment scruter, quoi. Ouais. Là il y a les types de poubelles. Ouais, et en fait, bien évidemment, les types de poubelles, en fait, tu le vois, parce qu'en fait, en plus, elle est reflétée dans la piscine. Mhm. Donc, ce type de poubelles, c'est des poubelles qui vont être uniquement à un endroit spécifique, Mhm. à une ville spécifique. Qui en plus pour le coup etc. sont très particulières ces Ouais, poubelles, exactement, donc ouais. Il récupère bien évidemment les chaises chaises longues, longues, quoi. C'est fou. Et en fait, c'est comme ça. Et ensuite, il reproduit ça en 3D justement pour avoir une indication. Et là, directement pour savoir à combien de mètres c'est et quel est l'étage exact ou ce genre de truc et tout, Il doit quoi. être imblairable à jouer au Guesseur par contre, vraiment le mec qui joue avec lui. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais. Je suis à 0,0 mètres. C'est le truc. Et là, tu vois, il trouve Similar Pool et il trouve exactement le lieu et tout ça, quoi. Putain, c'est dingue. Ouais, c'est Ok. ouf, hein. Ok, effectivement, c'est complètement ouf. Et ça, ça demande du temps. C'est pas inaccessible, mais ça demande du temps en fait. C'est plus ça, quoi. Ouais, bah c'est ça. Bah, puis il faut être dédié à son sujet. Et puis en fait, quand tu bosses sur un sujet comme ça aussi, t'as un côté devoir un peu. Enfin, tu te dis. Ça, du coup, c'est le mec en question là. Je sais plus, une YouTube vidéo. Ah, il a pas fait de truc, mais il peut avoir des informations sur la personne, quoi. Note de suspect de l'histoire de Ouais, en fait, oui, c'est là. C'est pas forcément lui, mais, Ouais. mais en tout cas, lui, il peut aider à trouver. Ok. Ok, Mais c'est donc vraiment ouf. voilà une autre utilité, tu vois, on a parlé de plein de choses, on a parlé de la partie journaliste, on a parlé de la partie threat intel, on a parlé de la partie intrusion physique, et là, tu vois, vraiment sur retrouver des personnes... Et ça, du coup, c'est des gens qui travaillent avec c'est des personnes qui sont dans leur chambre et qui se font Ouais. chier et qui font ça. Et qui, du quoi. coup, après, envoient leurs résultats, genre à un département de justice ou un truc Ouais, comme ça. en fait, tu as directement des tips, tu peux marquer Stop Child Abuse, Trace an Object, par exemple. Mhm. Désolé, je te fais écrire pas mal de T'inquiète, choses. t'inquiète. Stop Child Abuse, quoi? Trace an Object. Trason? Trace, Ouais. A-N, pardon, Object. Ok. Ouais, je parle pas très bien anglais. T'inquiète. Ouais, le premier. Ouais. Et en fait, ça, c'est un site web qui, vas-y, descends, en gros, qui te met des photos de contenus qui viennent De contenu pédopornographique. de contenu pédopornographique. Mhm. Et on va te dire, ok, est-ce que tu connais la marque de tel vêtement? Ok. Et en fait, ça, tu vas pouvoir directement cliquer dessus et voir, ok, bon, bah ça, c'est telle marque, ça se revend sur eBay, ça se revend dans telle région, etc. Et Ouais, voilà. tu mets ton mail, tu mets l'information que t'as. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Et voilà, et ça aide énormément les personnes dans le monde, quoi. Ok. C'est vachement bien. Après, ça. C'est fou enfin, le nombre de trucs qui sont sur internet et qu'on Ouais. n'a pas conscience du Ouais, tout. non, quoi. mais c'est fou. En fait, c'est ça que j'aime bien dans l'osine, c'est vraiment la mentalité hacker. C'est tu prends un objet ou un outil et tu le détournes de sa fonction première vers une seconde utilité, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Google Maps ou Google Street View à la base, ça servait à autre chose, tu vois. Enfin, et c'est ça qui est vraiment cool, quoi. Comme nous dit Madingue, il est 13h. Donc on va faire notre petit jeu. Attends, je vais juste montrer OpenFacto rapidement. Ah oui, OpenFacto que je vous conseille de suivre aussi, Ouais. qui est une association française d'Ozint. Mhm. Alors moi, je suis cofondateur de ozintfr.com. Qui est en fait une communauté sur Discord, et puis on fait des meets un peu partout en France et en Europe. Ouais. Tu m'as dit que t'allais être présent à la. Comment ça s'appelle le truc La des Nuit hackers, du là Hack. Ouais, la Nuit du Hack, ouais. Ouais. En fait, j'organise. Je sais pas si tu peux aller sur lehack.org. En gros, en fait, donc j'ai créé, j'ai cofondé la communauté OzinTFR. Et là maintenant, j'ai créé ce qu'on appelle l'Ozine Village. Donc le hack, c'est le plus gros événement de hacking de Donc, France. anciennement la Nuit du Hack, c'est ça? Ouais, anciennement la Nuit du Hack, que je vous conseille grandement de venir. C'est vraiment C'est où ultra cool. C'est à la Villette. Ah oui, c'est le c'était 30 les juin et 1er juillet. Hmm. Je vous conseille vraiment de venir. C'est super cool. Et en fait, là, donc on Tu a peux des venir conférences en tant publiques. que juste public, Ah tu ouais, regardes bien ce qui se passe. Tu peux venir pour apprendre le lockpicking par exemple. Tu as Ok. des animations pour apprendre à faire du crochetage de serrure, ce genre de truc. Ok. C'est vraiment cool. Le site est grave cool déjà. Et en fait, chaque année, on change la comment ça s'appelle, la DA, la direction artistique. Et en fait, cette année, j'organise pour la deuxième année une partie uniquement aux Int, donc un Ozine Village qui aura une place de 400 places. Où en fait je fais venir des speakers de Bellingcat, etc.
pour pouvoir parler de Zint, mais pas uniquement dans la partie cyber, mais partout. Non, c'est pas gratuit. C'est, je sais plus, c'est 40. Il faut bien aider. C'est une Je crois asso, que c'est 42 € ou 51 €, ça dépend. C'est une asso qui organise ça? Ouais, on est une association, ouais. Ok. Et en fait, ça existe depuis plus de 20 ans, le hack, enfin la nuit du hack, quoi. Je sais plus à combien on est. On est à 46 €. 46 €. Ouais, c'est le. Ah non, il n'y a plus de early Il n'y a bird. plus de early bird. Ah si, il y a une place restante. Vas-y, descends. Ouais, c'est 56 € maintenant. Ouais. Ok. Mais c'est pour 2 jours d'événement. Donc, et vraiment, si vous vous intéressez un peu à la sécurité info, faut venir. Vous allez voir, il y a des conférences. C'est pour tous les niveaux, pour des personnes qui sont très techniques comme pour des personnes qui ne sont pas techniques. Et en fait, vous pouvez apprendre à faire du crachage de serrure, vous pouvez rencontrer. Il y aura aussi un hardware village, donc pour des personnes qui veulent apprendre par exemple, à dumper à récupérer des firmware sur des puces électroniques ou ce genre de choses. Peut-être que vous connaissez Deus Ex Silicium, la chaîne YouTube, non? C'est un mec qui s'amuse à décortiquer des trucs électroniques, mais genre, c'est passionnant, faut vraiment suivre. Ok. Et en fait, là, il y a 2 personnes qui vont organiser un village hardware pour apprendre à faire du hacking sur de l'électronique, quoi. Ok. Il y a aussi, si vous avez des enfants, c'est il y a le Hack Kids. Donc vous pouvez mettre vos enfants pendant toute une journée où en fait on leur apprend des trucs de hacking et tout ça. Enfin voilà quoi. C'est vraiment en mode bon mindset. Je vous conseille vraiment. Ok, ça marche. Hyper intéressant. J'avoue, je pense que je vais me pencher là-dessus. Ah mais bien, Ok. bien. Très cool. Et donc on parlait Open Facto rapidement. Ouais, Open Facto, très bien, qui est une association française, donc plus axée journaliste et qui font beaucoup d'investigations. Tu peux aller dans les articles. Et en fait, pour moi, le meilleur moyen d'apprendre le Zint, c'est de lire des articles d'investigation, etc. Et en fait, ils ont fait un truc sur les réseaux d'influence du GRU, donc des renseignements militaires russes. Ils ont fait sur tout ce qui est désinformation, par exemple. Le monde entier est un cactus, là. C'est sur QAnon du coup ça? Alors, je m'en souviens plus. Et j'imagine que ça a un rapport avec QAnon vu qu'il y a ouais, c'est ça, QAnon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un site sur un site et en fait ils font l'investigation sur un site de désinformation et voir qui est derrière, quel est le lien avec les autres sites et tout ça, quoi. Ouais. Et après tu peux descendre encore. Et en fait ils vont te montrer comment ils ont fait. Voilà, et là ils te disent on a récolté l'ensemble des tweets avec SN Scrap. Donc ils vous donnent vraiment en plus les outils. Donc c'est comme des tutos et vous pouvez tout refaire vous-même. Bon, ils utilisent RStudio parce que une des personnes de Open Facto est un grand fan de R, mais ouais. Mais en fait, c'est quoi RStudio? En fait, c'est comme des trucs de Python. Par exemple, pour du big data, vous pouvez utiliser Python pour pouvoir grepper et tout ça, pour pouvoir classer la data et tout ça, quoi. Ok. Donc voilà. Ah bah tiens. Là, par exemple, ils avaient réussi avec Epios à retrouver un compte Google Maps d'une personne. Et donc, en fait, ils ont pu voir que la personne faisait ses courses au Jiffy du Creusot. Et donc, juste ça te donne des indications, en fait. Et en plus, tu vois la photo de profil, que c'est la même photo sur Vanek Blue, par exemple, sur le compte YouTube et tout ça. Et là, tu te dis, ah purée, ok, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment passionnant là. Ouais. Et là, tu vois, il creuse vraiment sur tout, sur les pages blanches, sur plein de choses. C'est ce que je me disais à un moment donné, je me disais quand tu cherches le numéro de téléphone de quelqu'un, en fait, derrière les pages blanches, c'est de l'OSINT en fait. Ouais, complètement. En fait, complètement, ça existe encore, évidemment, tu as toujours le site des pages Nous, blanches. sur Epios, on a d'autres trucs, en fait, c'est qu'on, par exemple, depuis un numéro de téléphone, on va te trouver le compte Telegram de la personne, ou alors le compte Google aussi d'une personne. Depuis un numéro de téléphone, tu mets n'importe quel numéro de téléphone, je te dis, bah voilà, c'est telle personne parce qu'il a un compte Google et sur son compte Google, c'est tel nom, prénom, quoi, par exemple. Et tu vois, c'est des moyens de tourner encore. Ça, c'est des outils après que toi, tu as développé. Qu'on a développé dans l'équipe chez Epios. Enfin, pour le coup, j'ai une grosse équipe R&D que je remercie encore aujourd'hui, quoi. Mais ouais, c'est ce qu'on fait, quoi. Ok, ça marche. Bon, il est quelle heure? Il est 5, on fait quelques petits exercices. Allez, voir comment se débrouille le chat. Attends, pour être honnête, je les ai jamais fait les exercices. Ah bah tiens, comme ça tu vas pouvoir. Comme ça, je vais pouvoir voir si je suis. Bon, le premier. Donc le principe c'est simple. Vous avez donc à chaque fois un truc à rentrer, un mot de passe, une adresse mail, un truc comme ça, et donc faut trouver. Il dit juste trouver ça, et il donne pas d'indice, et il donne pas la solution, et donc c'est pour ça que moi je suis un peu bloqué à un moment donné. Donc, faut pas les contacter, faut pas contacter les gens cités, etc. Évidemment. On commence. Donc évidemment le chat, je compte sur vous, vous participez. Voilà. Donc ça c'est le premier truc qu'il faut trouver. Donc là c'est un mot de passe, je crois. Moi j'ai trouvé assez rapidement, donc. Moi je pense savoir ce que c'est, mais bon. On laisse le chat. Celui-là il est vraiment. Je pense que plusieurs gens. Enfin en fait il faut juste penser à genre faire des trucs genre ça, par exemple. Et donc là on voit qu'il y a ça, donc c'est toujours pas le mot de passe.
Et donc là, c'est mon passé justement de master editorial qui m'a fait penser à un truc. Le code source. Mais le code source, ouais. Donc je sais pas si. Donc voilà, tu fais commande U. Et donc le mot de passe est là. Donc voilà, le premier, ça va. De toute façon, il y a un moment donné où je vais juste pas pouvoir, je vais arrêter de faire le malin. Bien joué, je pense. Donc c'est bon, donc on enchaîne. Non, attends, pardon, parce que leur site est bien foutu. Par contre, après, il faut appuyer sur le lien ici. Voilà, ensuite, il faut trouver cette personne-là. Ok. Alors moi, j'ai utilisé... allons-y, parce que bon, c'est pareil, c'est pas non plus trop compliqué avant. Mais moi, ma méthode était assez fastidieuse. J'ai utilisé Tinai. Ah, ouais, mais je trouve que Tinai est pas terrible pour le coup. Ok. Bah, moi, j'ai réussi avec Tinai parce que je suis allé au premier lien publié. Donc Tinai, c'est un moteur de recherche d'images inversé. Oui, merci Madingue de mettre le lien, comme ça vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. C'est un moteur de recherche inversé, donc j'ai réussi à trouver un lien vers un truc, une espèce d'halluciné polonais. Okay. Et il y avait une liste interminable d'acteurs dans une série que j'ai dû scroller pendant 3 plombes et j'ai fini par trouver le nom de ce mec-là. En fait, il faut trouver le nom, c'est ça là C'est son nom de famille, ouais. En fait, moi ce que je recommande, c'est il y a Tinai bien évidemment, il y a Google Images, ouais. Juste pour faire la recherche donc inversée. Tu copies l'image. Ouais, soit copier l'image, soit directement prendre le code source, enfin juste l'URL aussi, ça marche avec l'URL. Autre chose que les personnes oublient trop souvent, c'est utiliser par exemple Yandex. Yandex, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le Google chinois, le Google russe. Et en fait, il y a plus de résultats et leur algo de reconnaissance faciale est vraiment pas mal. Ouais. Alors on va essayer avec Google Images, attends. Ouais, moi je pense que ça va marcher. Si c'est un acteur connu, faut cliquer sur l'appareil photo d'abord. Et là, tu peux mettre. Ouais, Google Images n'est pas terrible, ouais, je suis assez d'accord. Donc là, ouais, on a le nom. Et sinon, j'aurais dû faire ça, putain, ça serait tellement plus vite. Et sinon, est-ce que tu connais Pimize? Non. Ah, ouvre Pimize, tu vas voir, c'est assez. Comment t'écris ça? P-I-M-E-Y-E-S. P-I-M-E-Y-E-S, ouais. Et en fait, c'est un soft de reconnaissance faciale, mais c'est violent. Okay. Mais vraiment, moi, sur des personnes, en fait, tu mets une photo. Et en fait, par exemple, tu prends des. Il y a un mec sur YouTube qui a fait une vidéo comme ça où il prend des photos de gens dans la rue. Et en fait, il utilise Pimize et il retrouve genre. Attends, vas-y, on va essayer. 6 ou 8 fois sur 10 le mec. Enlève mon écran car parce que je vais prendre des images dans mon ordi du coup. Et en fait, moi, je suis tombé sur des vieux skyblogs de personnes par exemple comme ça. Attends, parce que je dois avoir des. Moi, je dois pas avoir beaucoup de trucs de gens de la boîte. Je vais regarder partout, je vais peut-être pas mettre ça. Si, on a Chrono là. On va mettre Chrono. J'ai fait un mème à partir de la tête de Chrono. Donc là, tu peux mettre I confirm et tout ça, quoi. I accept, I have read. T'as tout fait. Hop. Et tu fais start, ouais. Non, après, faut payer. Et en fait, là, ça va regarder, ça fait de la reconnaissance faciale. Mais c'est ouf parce que tu vas avoir des personnes plusieurs années avant, ce genre de choses. Effectivement, c'est bien lui. Et effectivement, c'est bien lui avec ses dreadlocks. Et tu incroyable. Vois et en plus, c'est bien parce qu'il te floute les autres trucs. Alors, vas-y, descends. Bon, après, ça, en plus, ça vient d'une vidéo qui a été publiée sur le site d'Enum, donc je pense que c'est d'autant plus facile. Mais j'en suis sûr, tu peux trouver par exemple d'autres. Tu peux trouver par exemple, ça a l'air d'être des trucs perso, tu vois par exemple. Et tu peux c'est voir. une photo avec Pouillot, ça. C'est Pouillot de Gamecult. Avec Denis Brognard. Oui, ça, c'est la classe. Là, c'est Raphaël Benteo, ici, on le reconnaît également. Journaliste d'Enum. Et en fait, descends. Ça se trouve, tu vas pouvoir voir des vieux trucs. Bah, je sais déjà, les photos où il avait dread, c'est quand il était étudiant, je pense, c'est un moment. Ça, c'est l'emote de Twitch, ça. J'espère qu'il m'en voudra pas de montrer ça. Bon, en vrai, ça va, il n'y a pas de photo. Ouais. Et en fait, ça, c'est ultra méga violent, vraiment. Et après, il y en a plein d'autres, comme Pimize, spécialisé par exemple plus sur la partie russe. Donc là, ça va être Search for Faces. Ou alors, il y en a un qui est indonésien qui est sorti il n'y a pas très longtemps, etc. J'ai plus le nom, mais je pourrais le retrouver, etc. Okay. S'il faut. Bon, en tout cas, ce monsieur, c'était donc Todd machin là, Todd Boyce. Donc le nom le truc, ça va être Boyce en lowercase. Vous aviez trouvé le chat? Est-ce qu'il reconnaît même s'il y a eu des gros changements faciaux? Bah, moi, j'ai eu des photos par exemple de la personne 15 ans avant ou ce genre de choses quoi. Ouais. Après, si c'est de la chirurgie, je sais pas. Hein, mais... Oui, voilà, si le mec a changé complètement de tête, c'est. Ouais, avec 10 ans d'écart et les cheveux courts. Ouais, Ouais, c'est impressionnant. Putain. Non, je garde ça en tête, c'est intéressant. Le truc suivant, du coup, c'est il te donne un short link et il faut trouver à quelle date il a été généré. Et en fait, j'ai cherché 3 plombes. J'ai regardé des outils. Tu sais, j'ai regardé des outils de trucs shorting, etc. Alors, est-ce que vous, dans le chat, vous savez comment on fait
pour savoir la date d'un short link. Il y a un truc ultra simple en fait, Ouais. mais vraiment, C'est il faut juste le savoir quoi. Mais donc si vous savez, dites-le nous, sinon je vais le faire tout à l'heure, enfin juste après, mais je vous laisse quelques secondes pour essayer de répondre. Ça redirige vers Sachant quoi, que ça redirige vers Rickroll un... ou bien non non, c'est un... non, c'est un compte LinkedIn. Je sais Ok. pas si c'est le mec du site en question. Non, bah non, c'est directeur, c'est un mec de chez LinkedIn. Avec un head F12. C'est quoi Non. F12? Non. F12 c'est le source, c'est inspect element. Ouais, non, c'est Ah, pas ça. que- Non, non, j'ai regardé Non, moi. tu peux pas, tu peux J'ai pas. regardé, avec tu peux l'aspect, non. Ah, quelqu'un. Ouais, bien Super joué. Warrior, effectivement, c'est ça. Donc en fait, effectivement, il suffit de mettre ça et plus. C'est tout, hein. Ouais, c'est ça. Et tu fais entrer et ensuite tu vas avoir les stats sur, Et, sur voilà. le truc. Et donc 17 avril 2020. Et alors ça, bon après, c'est pas une. Enfin, dans quel contexte ça peut être utile d'avoir cette Alors, info-là, par exemple? c'est ultra utile. Alors, faut faire gaffe parce que sur bit.ly, enfin bit.ly c'est le plus, et sur les autres trucs de raccourcisseur d'URL, c'est d'autres moyens Ok. du moment. Mais le plus est assez connu. En quoi c'est utile? Par exemple, vous recevez un mail, vous savez pas si c'est un phishing ou pas du tout. Mhm. Et en fait, au lieu de cliquer sur le bit.ly directement, vous savez pas vers quoi vous allez cliquer. Vous mettez le plus et comme ça, vous savez vers quoi vous allez être dirigé. D'accord. Donc du coup, c'est après 17, si je me trompe pas. Voilà. Donc voilà. Et là, je crois que c'est là. Moi, j'étais allé jusque là. Ok. Et là, je suis coincé. Alors, Parce qu'en fait, je pense qu'il faut. Enfin, je sais pas s'il faut un outil ou quoi. Donc en gros, là, c'est une espèce de problème. Donc il dit j'ai rencontré cette personne il y a quelques années. Elle m'a aidé pour un truc qui s'appelait recruitment.com. Voilà, le mec qui raconte un peu sa vie. ouais. Pour accéder à la communication, je lui ai donné une adresse email avec recruitment.com comme je vais dire, nom de domaine, c'est ça? Non, c'est pas nom de domaine du tout, je sais plus. Bref, mais j'ai dû apprendre à créer une adresse professionnelle parce que Willow ne voulait pas avoir de points dans son adresse email. Ok. Donc, l'email est le mot de passe pour accéder au truc suivant. Et donc, pour ça, il faut utiliser ce fichier-là et le trouver. Donc là, Et- en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une adresse mail dans Il faut le trouver fichier. une adresse mail, ouais. Tu vas find an adresse mail and open the file containing the password for next level. Alors attends, je regarde juste. Et c'est quoi comme format de truc que tu as? C'est un de doc, docx. c'est ça C'est un docx. Ok, bah télécharge-le, le docx. Parce que là, il se. Ah oui, c'est juste ça en fait, faut juste l'ouvrir avec un truc de je traitement de pense, texte. En fait, retourne sur le site, Ouais. clique droit sur download the file. Et tu peux mettre enregistrer la cible du lien souche, je crois. Ah oui, effectivement, ouais. On peut aussi l'ouvrir en tant qu'archive. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé. En fait, j'avais même pas regardé que c'était un docx. Moi, je pensais qu'il fallait. Je pensais que c'était encodé d'une manière chelou, qu'il fallait un truc pour le décoder. Ok. Je suis juste un énorme noob. Mais non. Donc là, il va Et l'ouvrir là, en avec fait, ça va page. l'ouvrir. Oh. Il va l'ouvrir avec page normalement. Ah oui, il faut saisir le mot de passe, l'adresse mail de la personne. Ah oui, C'est ça, non? ouais. Je crois. Vas-y, remonte attends. le truc. Qu'est-ce qu'il avait décrit? Attends, I met Willow a few years ago. Il faut d'abord trouver l'adresse mail, ouais. But I want to create a professional email. Ouais, c'est Willow arrobase quelque chose, non? Attends. Parce que du coup, c'était ça là, recruitment.camp. Mais attends, ouais, Je crois que c'est juste willow Bah, at ça se trouve, ouais, recruitment.com. non. Je sais pas. Je sais pas si je regarde en même temps, Ouais, si. quelqu'un en parle. Non. Ha! Et t'as. Piégé Sylvain-Gerie. Tu peux voir sur les PO, c'est justement Willow arrobase. Je sais Mais attends, pas mais quoi. il doit y avoir un truc qui nous manque là, attends. Personne dans le chat, double-clic cadenas. C'est quoi double-clic Next cadenas? URL plus enter, Là, t'as quelqu'un qui nous dit double-clic cadenas. Quoi double-clic cadenas? Le cadenas là? Non. Là? Mais non. Non, je pense pas. Non, mais non, rien à voir. Non, mais non, c'est là, peut-être plutôt. Attends. Quoi double-clic cadenas? Y a Tu que peux là. afficher le mot de passe ou pas? Non. Que t'as mis. Ah merde. Vas-y, retourne. Oh non. Alors, attends. Oui, mais the password to the file below. Ok. Attends, elle s'appelle Willow. Clique sur Willow. Ah, mais t'as vu? Oh putain de merde. Willow Horton, arrobase, putain de c'est juste merde. ça. Ah là 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 là. Vas-y, là clique là. sur C'est sur dur. truc Willow. C'est dur.
C'est dur, putain. Je pense que c'est ça. Hein. Willow Horton at truc. Mais t'as raison. Non mais ouvre le profil LinkedIn en fait, ça se trouve. Ouais. J'en suis sûr que c'est ça. Et en fait tu vas mettre dans contact, coordonnées là. Non, mais je pense que c'est Willow Horton machin, mais après j'ai peut-être pas bien écrit, attends. Parce que je pense que c'est ça en fait, elle voulait pas. Vas-y, marque-le quelque part, par exemple à un autre Ouais, endroit, ouais. juste en mode clear pour qu'on voit. Willow Horton, comme ça, Ouais. at C'était sur. recruitment.camp, c'est ça? Je crois, vas-y. C'est ça, hein. Attends, Ah, recruitment.camp. Ouais, vas-y. Et si c'est pas ça, c'est non. Sinon, ouais, c'est peut-être non, ouais, c'est peut-être plutôt ça, ouais. Le non Ouais. arrobase, Donc non, Willow, prénom ou nom en premier? Bah là on a mis prénom en premier, non? Ouais, donc Willow Donc, non. at Horton, c'est ça? Non, t'avais déjà mis Willow Hortons. Ah oui. Non, t'avais déjà mis ça, non? J'ai mis Willow point. Attends, j'ai mis. Tu veux que Ah, je t'as pense mis que- le un point? Ah, mais Non, fallait pas non, mettre non, de je vais pas point. mettre point. Vas-y, remonte, fais CTRL V au pire là où t'étais. Non, mais si, j'ai pas mis point. Ok. J'avais mis ça, et tu penses que c'est Et peut-être là, l'inverse? c'est Horton, Willow, arrobase, ouais. En fait, c'est juste à faire un guess, mais sinon, c'est juste Horton, arrobase. Ok, mais juste Willow doesn't Horton, want là. a point. Ouais, ok, oui, ça on se. Ouais. Mais juste Horton, arrobase. Attends. Il faut pas qu'il y ait de point du tout. Ah, mais si, il faut forcément qu'il y ait un point. Sinon, il n'y a pas de. Bah, Là, on est d'accord qu'il y a forcément un point. Bah, pour moi, oui, sinon. Sinon, la ne peut pas fonctionner. Putain, on est en train de galérer de ouf. Ou alors, Je suis en train de détruire ta- ta- ouais, Je suis en train de peut-être détruire que- ta ouais, c'est réputation. ça. Bah, une adresse mail, t'es obligé d'avoir un point quand même. Bah oui. enfin. Karl, arrête de rire. Soyez pas étonné de voir le déraquer le GIGN en plein live. Quelqu'un a trouvé ou pas dans le chat là? Parce que nous on galère. Essaye avec Horton Willow, ou enfin, je veux dire dans l'autre sens là. On l'a Mais fait. je l'ai ou pas fait, je l'ai fait ça. T'as fait les deux? Horton T'as fait Willow, les je l'ai deux fait, ouais. Ouais. Et Attends. bah, enlève le point peut-être. Ou alors mais juste le nom. dot in the email address. An email is the password the file below. Don't let bounce disposable spam trap and deactivated emails decrease the new reputation. Je sais pas pourquoi il y a un indice comme ça. Aucune idée. Ouais, oui, alors peut-être Will Horton comme ça, ou Horton. Don't let bounce. C'était avec WH, non? Ouais. J'ai déjà donné 3 mois. Attends. Non mais là en plus c'est un site de compétition, enfin c'est juste pour ça quoi. Comme ça. Hein. Ouais je pense, ouais. Ou alors juste Horton après. Vas-y, enlève le W au début. Putain. Tu penses qu'il c'est juste faut pas mettre 2 points? Peut-être que c'est ça, hein. Bah c'est trop bizarre. si Willow, c'est ça. Ah, attends. et retourne sur... vas-y, clique là. Où ça? Ah mais en plus c'est un vrai compte qu'il a fait. Ouais. Ah mais attends, mais c'est un compte... Vas-y, remontre le truc. Est-ce que c'est sur sa vraie adresse mail qu'il faut mettre ou pas du tout? Je sais pas. Parce qu'il y a. Non, bah non, c'est forcément un truc en rapport avec son recrutement de camp machin là. Vas-y, fais voir plus. Ça se trouve, c'est un compte qu'il a créé. Fais voir plus sur son truc. Où ça? Là? Ouais. Ok. Sachez, ça se trouve, il a créé un compte juste pour ça, j'en sais rien. Mais bon. Peut-être qu'il faut écrire C'est- dot. Sourcing, attends. Recruitment.camp, est-ce que ça existe déjà le site web recruitment.camp? Il y a l'article ici. La zonzon de Caen, les rats sont plus gros que les goélands. Recruitment.com, c'est ça? Ouais. Oui, ça existe. Ok, fais contact à droite. Ça. Ok, mais c'est sûr que c'est c'est ça quoi, c'est prénom nom, Et tu vois un c'est truc, là prénom, un truc comme ça. Que tu vois un truc. Non. Attends.
Après, ce qu'on peut faire, c'est tu peux aussi utiliser Epios pour vérifier si l'adresse mail est utilisée, mais je sais pas s'il l'utilise vraiment. Ça, c'est le docx, donc non, tu trouveras rien. Ça sert à rien. Moi, je pense que c'est. Galérer de ouf. Mais non, mais en fait, moi, je pense que c'est juste W Horton ou un truc comme ça, quoi. Je ressens juste le login. Bah, peut-être, ouais, je sais pas. Ou alors juste Horton ou ce genre de truc. Willow.docs.docx. Lien sourcing games dans le footer. Peut-être qu'il faut écrire dot. Attends. Parce qu'il voulait justement pas avoir de dot. Bordel de merde. Celui-là, il est déjà à 20, donc faut qu'on se dépêche de trouver avant la fin. Willow didn't want to. I gave her an email at recruitment.com. Ok. Mais j'ai eu besoin d'apprendre. Mais pourquoi il dit qu'il a eu besoin de créer un professionnel email? Là. C'est pas clair, c'est pas clair. On va dire que c'est la faute du truc qui est pas clair. Donc on est d'accord que dans le live, dans le chat, vous avez essayé de le faire ou pas? Personne n'a trouvé, vraiment. On est tous nuls ensemble. Pour moi, c'est juste willow@recruitment.com, c'est obligé quoi. Ou alors prénom. On l'a fait déjà ça. Prénom ou... Bah pas prénom du coup. Donc, il y avait ouais, pas, de point. Pas le point. Ça on l'a fait, hein, je crois. Ouais. Et on n'a pas mis un espace en trop ou un truc comme ça. Ouais. Non. Je dirais ça. Et Horton, on l'a fait aussi ou pas? Juste Horton@recruitment. Faut tout faire. Attends, fais-toi à la limite un fichier TXT où tu mets tous les trucs là. Toutes les capacités. Un fichier notes. Ouais. Ouais, mais non, attends, parce que non. Mais le problème des Macs, c'est que ça t'affiche toutes les notes, tout le monde les notes avant. J'ai pas envie d'afficher ça. Non, mais on va le faire, c'est pas grave. Mais donc Horton. Ouais, peut-être, ouais. Attends, qu'est-ce que je prends? Ok. Non. Horton, Willow. Ouais, mais Willow c'est le truc qu'on a fait en plus. On n'a pas tout fait dans ceux-là. Mais bon, c'est. Mais après, je sais pas s'il faut mettre le nom de domaine ou pas, en fait. Faut mettre le. Ils disent her email is the password to the file. Ouais. Mais c'est le professionnel email en plus, donc. Find the email address and open the file, machin. Don't let bounce disposable. Ça, il y a forcément un truc avec ça là. On loupe un truc avec ce truc là, c'est pas possible. Il n'y a pas un truc caché là. Non. Ce truc là. Et moi, je fais de l'osine depuis plusieurs années. Hein. Int, Reddit, email permutation et email checker. Ouais, mais les email permutation, ouais, il y a plein d'outils qui font ça, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Mais il faudrait déjà avoir le mail de base, non? Non, en fait, tu peux aller sur email permutator. Ok, alors attends, allons-y. Ça, hein? Je sais plus lequel. Vas-y, essaye. Ah, voilà. Et en fait, tu peux mettre, voilà, exactement. Willow. Horton. Et ensuite, domaine, tu mets le domaine. Donc c'était. Vas-y, CTRL-V. Hop, et on enlève recruitment.com. Donc c'est censé se trouver. En fait, ça va te faire tout ça, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. Plein de trucs à essayer, quoi. Putain, on n'a pas fini. Hein. Attends, bon, sinon on fait un autre exercice en attendant parce que sinon. On peut passer à d'autres. Bah, t'as d'autres exercices. Et moi je continuerai et je vous dirai dans le truc. Essaye tout en speed. Non, mais on peut pas tout faire. Faut les faire un par un, ça va être hyper long. Mais attends, on va faire un autre jeu, parce qu'il y en a plusieurs. On va faire le deuxième. Learn how to work with. Attends. Using an email permutator and using the first and last name Willow Horton. Ouais. And it turned out that I was able to find the rights. Ah, donc c'est un de ceux-là. Ok. Ouais. Ok, donc c'est un sur les 34. Ouais. Ouais, bah, du coup, ouais, bon. Attends. Voyons voir celui-là. Thank you, Super Warrior. Ouais, merci beaucoup.
Ah oui, non, c'est parce qu'il a fait un copier-coller des trucs. Ok. Alors, get the password from the URL below. Attends quoi? C'est genre ça là? Je sais pas. Est-ce que c'est juste ça? Aucune idée. Parce que en général, la première étape est facile donc. Non. Déjà, tu peux pas open l'URL, non? Là, ça a pas l'air de marcher, non? Ok, CTRL U. Qu'est-ce que tu veux voir? Je sais pas, voilà. Non. S'ils ont mis des mots de passe ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, ça redirige même pas quoi. href. Text Sourcing Games. Non, c'est pas celui-là. Allez, descend. C'est pas ça. Non, tu peux enlever, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'était le GIGN? Quelqu'un qui a voulu rentrer. Freeze. Mais je comprends pas en fait. Ok, Clairement, bah, c'est juste censé, ça. c'est censé se Vas-y, dire. clique, enfin. Ah. Mais ouais, peut-être juste ouvre-le dans un nouveau onglet, si c'est juste ça. Bordel. Ah, Willow là, c'est bon. Ah, mais attends, il y a un espace. Ok. Ah. Wouh! Eh ouais, on fait de l'osint ou on fait pas de l'osint? Purée. Sincèrement, c'est bon, arrête les numériques, mec. Et puis au t'embauche. Ouais. Ok, ensuite. I can't travel back in time. Ah, bah c'est easy ça. I saw the name of the guy who became a certified trainer. His name is stuck in my mind, and that's why his name is a person. Alors, est-ce que t'as une idée pour ça? Ah, attends. Ça, c'est sûr que Je, tu sais. je peux pas remonter dans le temps, mais le 26 octobre 96 sur Microsoft.com, j'ai vu le nom du gars qui est devenu un entraîneur certifié, c'est ça? His name is stuck. Comment tu fais pour voir le site Microsoft.com en... Ah oui, d'accord, c'est juste ça. Oui, Ouais. donc Internet Archive. Ouais, exactement, ouais. Ok. Est-ce que je peux mettre directement dans Google la date que je veux ou pas? Comment ça? Non, faut que je le cherche manuellement. Microsoft.com, attends, on va mettre directement là comme ça. Parce que leur site il est un peu lent du cul par contre. Non, je pense qu'il fallait directement aller sur le truc. Ou alors tu peux aller aussi sur archive.today, mais ils auront pas aussi vieux, je pense. Ouais, Internet Archive, très bien. Ouais. Wayback Machine. Et là, tu mets Et d'ailleurs, j'ai découvert que sur Internet Archive, on en parlait il y a pas longtemps, il y a, tu peux louer enfin emprunter des livres. Ah Je sais ouais? pas si tu savais. Ouais. Alors moi, le bon plan pour emprunter les livres, enfin pas pour emprunter les livres, mais pour les Pour les revues. voler. La photocopie tue le livre. Et attends, il a dit en quelle année? En 1996. Tiens, alors c'est lent Ah, de c'est, ouf, je sais pas. Oui, en fait, Internet Archive, c'est un truc. Voilà. Ah, attends. Mais tu peux voir des films aussi, des vieux films qu'ils ont enregistrés, genre les Chaplin ou des trucs comme ça. Attends, parce que c'est cette page-là, on est d'accord? C'était le 20. Ouais, Trainer, cherche, peut-être. J'ai mis Certified. C'était 26 octobre 96. Attends, là je suis à combien là? Non, je suis au 20 là. Donc attends, c'est Ouais. pas ça. Sur la droite. Deux. 5. On va y arriver. 26. Alors qui est. Dire personne. Attends. Trainer. Robert McIntosh. Donc attends, il fallait. C'est drôle d'ailleurs. C'est son nom de famille. Hein. Très bien. Ah, il a trouvé Horton machin Recruitment Camp là. Purée. Il est 13h31 déjà. Attends, c'est pas ça? C'est quoi qu'il faut mettre? Ah non, c'est parce que j'ai mis des. Faut le mettre en lowercase, c'est pour ça. Merci beaucoup. Et il y a quoi après du coup? Il y a. J'irai voir. Je sais, ma dingue, il est très mais on peut dépasser un peu, ça va. La dernière fois avec Roger Cosien, on a fini à 14h. On va éviter, là, on va éviter, mais est-ce que Karl est pas bien? Mais
Et moi-même j'ai très faim, je vous le dis. C'est vrai. Ouais. LinkedIn, donc disable all robots to index some things. Ah, attends. LinkedIn désactive tous les robots pour indexer des choses. Et ces robots savent déjà que ton mot de passe pour le niveau suivant est une partie de l'adresse email avant @linkedin.com. Password is the keyword before linkedin.com. Ok, j'ai pas compris là. Non plus. Carl en hypoglycémie. Ah, mais attends, ok, LinkedIn, ouvre un nouvel onglet. linkedin.com/robot.txt. Ah oui, tout simplement, ouais. Je pense, Ok. c'est avec un S. C'est avec un S, hein, ouais. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est le robot.txt? En gros, c'est le document que vous mettez pour dire à Google merci de ne pas sauvegarder ce folder ou ce folder. Sauf que c'est pas recommandé parce qu'en fait, il y a des personnes qui mettent 10 allo et des genre admin site ou des trucs comme ça, quoi, en fait. Alors qu'en fait, t'as d'autres moyens pour pouvoir cacher, quoi. Bon, attends, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut chercher là-dedans? Cherche linkedin.com ou je sais pas. Ça là. Ouais. Eh, on n'est pas des BG? Whitelist Crow. On est en train de platiner, De rusher, ouais. de platiner le truc, ça se trouve c'est pas ça. À part Willow, je sais pas quoi là, qui est. Ok, la première partie de l'adresse email de ce compte, de ce utilisateur GitHub est le mot de passe qui ouvrira le fichier ci-dessous. Seulement la partie avant le @ Ok. de password. Donc là il faut ouvrir, là c'est encore un truc comme tout à l'heure. Alors, Donc là, GitHub tu vas user. directement sur le compte GitHub de la personne, ouais. Et en fait, il faut trouver quelque part son mot de passe. Alors, est-ce que tu sais où est-ce Faut qu'on peut trouver son mail, pardon. son mail, Est-ce ouais. que tu sais où on peut trouver son email? Alors attends, est-ce que c'est dans le code source? Non. Non. Parce que GitHub, c'est propre à GitHub ou ça serait n'importe quel site serait pareil? C'est propre à GitHub. Ouais. Parce que GitHub, moi je connais pas trop pour le coup, mais. En fait, GitHub, tu vois ce que c'est, ouais. Oui, c'est une plateforme où tu peux déposer ton code, etc. C'est ça, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un truc genre Est-ce que tu peux voir son compte, ses infos personnelles, un truc comme ça, je sais pas. En fait, tu peux voir par exemple Profil les guide. commits qu'il a fait. Ouais. Ça te parle des commits ou pas du tout, non? Bah c'est des trucs qu'il a mis en ligne du coup. Ouais. Ouais. Et en fait, directement. Genre ça. Par exemple, vas-y, clique sur Popular. Et clique sur le commit par exemple. Et en fait, tu peux voir l'adresse ça mail. Non, en dessous. Ok. Ouais. Vas-y, clique sur le truc, ouais. Sur Ouais. commit details. Où est-ce que c'est? Je m'en souviens plus. Pour afficher le commit en mode RAW. Clique au-dessus. Ou là, non, ça va. Non, non, je me permets. Vas-y. Je sais plus si c'est là-dessus. Ah merde. Oh. Merci. Non, c'est pas l'euro là, mais c'est l'euro du commit. Où est-ce que c'est? Mais Blame, il y a Tartu Morel qui dit mettre Blame. Non, c'est pas. Non. C'est en fait directement, on peut voir. En fait, sur GitHub, quand vous committez, dans les pull requests ou les commits, en fait, directement, c'est en fait vous allez avoir un résumé du commit. Et en fait, tout en haut, vous allez avoir le pseudo qui a été utilisé et l'adresse mail qui a été utilisée. En fait. Mais c'est juste que je me souviens plus où est-ce qu'il. Attends, les pull requests, c'est où les pull requests? C'est là. Attends. Alan Riveros. Non, c'est pas lui. Il faut trouver les trucs de. Je me souviens plus, c'est sur mon PC en fait où tu peux voir l'ensemble des commits de la personne. C'est slash commit, je sais pas quoi, auteur. Feu précédent. Là, on n'est pas sur. C'est AngularJS ouais, quoi. Hello World Angular. Request, vas-y. Ça, OSEF, issue. Où est-ce que c'est les trucs acceptés et tout ça là? Clique sur History d'une image. Ouais, bah retourne dans le code alors, à la limite. Attends, History c'est où? Je n'arrive pas à le voir. Où est-ce que c'est, madame? Attends. Ouais, merci. Là tu vois bien, ça va? Ouais, très bien. Où est-ce que c'est?
Attends, je me remets là. Repo Project Stars. Clique sur Story One Commit. Je ne vois pas le commit. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, one commit, Ouais. mais c'est pas lui. Now entered. Et en fait, normalement. Attends. Et je sais plus où on voit normalement le commit. Désolé, hein. Ouais, vas-y. Là, c'est quoi déjà l'URL? En fait, l'URL directement, tu peux voir le commit de la personne, mais en mode juste très simple, noir et blanc, quoi. Voilà. Je suis mauvais. C'est triste, hein. Je m'en souviens plus du tout. Madingue, si t'as un autre conseil, là, clique sur History, One Commit, et après quoi? Où faut-il cliquer, Madingue? Dis-nous. On veut partir manger. Karl est en train de s'allonger, là, en PLS. C'est déjà. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'est? Je ne me souviens plus. Je dors debout, j'ai à peine écouté. Bah, super. Je sais plus du tout. Si même on peut même plus compter sur Madingue. Où va le monde? Franchement, tu tiens ce live à bout de bras, Madingue. Je comptais sur toi. Ouais, j'ai regardé dans les autres repos là. Mais en fait. C'est moi qui suis mauvais. C'est quand même fou. On peut pas demander à être collab et ça envoie un mail ou ce genre de choses. Ah non, ça c'est le chat. Un autre repo peut-être, quelqu'un. Ouais, c'est ce que j'ai été dans les autres repos là. Mais c'est pas là. C'est un truc. Karl. Ça va les Karl. Bon, ça va se trouver, hein. Mais. Attends. Je t'avoue que je sais plus. Ou alors faudrait que j'allume mon PC et tout pour revoir les trucs. Je fais tous les boutons. Vous avez essayé de débrancher et rebrancher? C'est vraiment dans ce que le mec il a publié et tout. Et en fait, t'as une en-tête avant le code et tout ça, t'as une en-tête qui te met l'adresse mail et le pseudo qu'il a utilisé. Peut-être dans un des Et trucs. d'ailleurs, comment il s'appelle? En fait, ce que tu peux faire, tu peux même utiliser l'outil de marche qui s'appelle Git5. En fait, directement, tu mets le user de la personne et tu vas pouvoir choper tout ça, quoi. Non, y a pas. Non. Ouais, bah ouais, par exemple, ou alors directement avec les logs et tout ça, quoi. Mais je vous conseille grandement, si vous voulez faire de l'investigation sur un compte GitHub, Git5, tu peux ouvrir Git5. Vas-y, Git5. Bon, c'est sur Python, on pourra pas l'installer là, mais. Ouais. Et Marche, donc, qui est un mec de la communauté française OSINT qui est très très bon. Il a fait plusieurs outils, dont notamment Git5, donc, qui est un outil pour pouvoir checker comment s'appelle pour avoir des informations sur des comptes GitHub. Donc, qui est très bien. Attends, fais précédent. Là? Ouais. Bon. Pareil, hein, si vous le trouvez, de toute façon, on va s'arrêter là. Vous connaissez le site maintenant, si vous voulez faire des petits exos, c'est assez sympa à faire. Et franchement, je me suis bien creusé la tête hier à chercher des trucs qui, au final, étaient. Enfin, non, c'était pas évident parce que finalement, on l'a pas réussi non plus, le Willow machin. Mais on en refera si vous voulez, si vous aimez bien, on peut même en refaire en live un de ces jours, avec ou sans Sylvain. Toi, t'es assez pris comme personne. Mais URL du GitHub. Madingue, tu peux t'en occuper ou est-ce que je l'envoie à Karl? Si vous voulez. Et donc, du coup, je vous laisse regarder. De toute façon. AngularJS-GDIT. Sourcing game, ouais, de toute façon, regardez dans le sourcing game. Alors, c'est pas le game 1 par contre, c'est le game 2, je pense. Là. Ouais, c'est le game 2. C'est celui-là. Là. Mais ouais, n'hésitez pas à regarder. De toute façon, on se retrouve. C'est moi qui ferai le prochain live. Donc, lundi, c'est férié, donc il n'y aura pas de live. Mardi, on fait un live spécial science avec Thomas Delosier, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien des numériques, qui s'occupait de la mobilité chez les numériques, enfin de la téléphonie chez les numériques, et qui est maintenant rédacteur en chef adjoint de Science et Vie.
Et donc il va venir nous. En fait, il va venir. Qu'est-ce qu'il y a? Je pisse pas. Ah, d'accord, c'est vrai? Ouais, non, t'inquiète. Attends, je dois avoir des mouchoirs. Non, je les ai pas là. Non, t'inquiète. Karl, t'as un mouchoir? Non, mais t'inquiète pas. C'est vraiment. Adieu. T'as trop réfléchi. C'est ça le problème. C'est GitHub là, ça m'a stressé. Faudra mettre attention blood content dans du coup, oui, donc on se retrouvera avec le rédacteur en chef adjoint, donc Thomas Delosier, de Science et Vie, et on parlera de plein de sujets sciences qui sont dans le dernier numéro dont on discutera justement. Et donc, si d'ici là vous avez fait des petites trouvailles sur Sourcing Games, n'hésitez pas à nous en parler. On fera peut-être des petits exos. Et merci beaucoup, merci Karl évidemment, merci Sylvain d'être venu malgré les problèmes de métro, etc. Mais un plaisir. GG les Poitevins. Alors on dit Pictavien. Pictavien, Poitevin, c'est on est des Poitevins parce que c'est le Poitou, mais c'est Pictavien les habitants de Poitiers. Ouais. Et on reparlera peut-être d'Ozint un de ces jours si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à faire des petits exos. Voilà, ah c'est bon. Vas-y clique. Attends, je peux. Faut que j'aille regarder le live. Que je suis en train de faire moi-même, ça va faire tout exploser, non? Ça va Inception. Les numériques. Pas mal ce petit stream. Alors attends. Ouais, voilà. Et là tu vois en fait. Attends, ça. En fait c'est ce que je disais sur tous les comics tout en haut. Tu vois t'as un header. Donc c'est ça là. Qui te donne le pseudo. Donc, attends, on va le mettre. On va le mettre. Ou alors directement. C'est ça là. C'est ça qu'il faut mettre, je pense. Et l'adresse mail qui a été utilisée. Ah, attends, parce que du coup merci il faut ça. Mais comme j'utilise pas GitHub Agent 4 quoi. Il faut ça. Ah putain. Macaque. Con. Excusez-moi de ma vulgarité. Purée, c'était juste point patch, mais c'est vrai. Mais oui, moi aussi j'avais oublié. C'est dans mes favoris sur mon PC. Mais oui, c'est vrai que c'est juste point patch à chaque fois. C'est quoi point patch? En fait, tu prends le commit. En fait, tu rajoutes point patch à la fin de l'URL et c'est là où t'as l'adresse mail et tout ça de la personne. Mais j'avais complètement. Donc là, ça marche. Et donc merci on va avoir le truc. Ils ont mis ça. En plus, le mot de passe c'est sourcing avec 2 zéros vraiment. Donc là, normalement, on est bon. Allez, GG. Voilà. Attends, c'était quoi le suivant juste pour voir? Ouais, c'est trop long, il y a trop de texte. En tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va faire un petit raid évidemment. Attends.